Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Égaré, l'émission confinée de la Grenade Égarée. Chaque dimanche, retrouve 3 membres de la compagnie accompagnés d'un ou une invitée parmi nos abonnés. Au programme, cinéma, littérature, musique, séries et d'autres surprises vous attendent. Alors commençons sans plus tarder. Eh bien bonjour à tous et bienvenue comme vous l'avez entendu dans le podcast Égaré, l'émission confinée de la Grenade Égarée. On enregistre le 6 décembre, vous allez écouter ce podcast si tout se passe bien dimanche prochain, à savoir le dimanche 13, et dans 2 jours c'est la fin du confinement, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du podcast, normalement il nous restera une émission et on vous tiendra au courant de l'avancée de tout ça. Aujourd'hui, pour cette émission, nous avons la chance d'accueillir un invité de qualité. Il s'agit de Florent. Salut Florent. Salut. Comment tu vas ? Ça roulotte. Et vous ? Ça va bien ? Bah écoute, ça va. Avant de te présenter, on va dire bonjour à, j'allais dire Stéphane parce qu'il utilise le compte Skype de Stéphane. Oups. Mais salut à Thomas et Jeannette. Thomas et Jeanne. Salut. Thomas et Jeanne, donc de la compagnie, que vous avez pu trouver dans différents projets, vous allez les présenter aussi, mais avant tout, honneur à notre invité, honneur à Flo. Flo, présente-toi, comment t'as connu la compagnie et qui es-tu finalement ? Alors, comment j'ai connu la compagnie ? Franchement, je pense que je baigne dedans depuis sa création. En tant que spectateur, en tant que spectateur, bien sûr, mais des gens fantastiques avec qui je traîne assez souvent, franchement, c'est cool. Oh waouh. Un honneur de t'avoir vraiment avec nous. Et qui je suis, je suis triste, mais ça c'est. Je suis triste parce que je sais pas vraiment me présenter. Non, mais 21 ans, grand, yeux bleus, célibataire, appelez-moi. Je suis actuellement en art du spectacle et c'est cool, mais le confinement fait que c'est pas cool. Ouais. Voilà. Tristesse. C'est à peu près tout. C'est pour ça que je suis triste. C'est mignon. Je rattrape les wagons. Mais là, t'es en train d'être heureux grâce à ce petit moment qu'on partage. Mais je souris. Là, j'ai le smile. La joie. Flo, on se connaît depuis le lycée. Ouais. Pour Thomas et moi, on était tous les 3 dans le même lycée à Caen. Nous tairons le nom de cet établissement si cher à notre cœur. Oui. C'est le lycée. Non, Là, t'aurais mis le bip, mais ça fait trop floodcast. Oui, c'est ça. On n'est pas dans l'objectif de. Bien qu'on soit tous des grands fans du floodcast. Des grands fans. Plagier n'est pas notre métier. Notre credo. Bah, Florent, ce qui nous redit, c'est notre jour d'anniversaire. C'est ça. Nous sommes nés le 7 avril. Le 7 avril, si vous voulez normalement. envoyer des fleurs à Flo pour son anniversaire. Et sachez que c'est passé, voilà. Mais le faites pas pour moi, faites-le pour Laura, elle est beaucoup plus méritante et beaucoup plus stylée que moi. Oh t'as de la chance qu'il y ait l'ordi entre nous. Je t'aurais mis des claques. Autour de la table, j'aime bien dire ça parce que je trouve ça stylé, mais... Un jour peut-être vous aurez une table. Ouais, peut-être, qui sait. Et des micros. Nous avons Thomas Cuesta. Salut Thomas. Salut Laura. Thomas, présente-toi, parce que on a eu Juline et Stéphane, tes petits enfants finalement, enfin tes petits sur ton projet, mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Quand est-ce que tu es rentré dans la compagnie et tout ça ? Moi je suis rentré dans la compagnie 1 an après tout le monde, parce que j'ai pas fait les mêmes études, j'ai pas fait la première année à la fac, et du coup je les ai découverts là-bas. Je suis rentré, comme pour la grande majorité, dans le projet de Lucrèce Borgia. Et c'est ça qui a fait que je suis dans cette compagnie finalement. Et par la suite, l'année dernière, j'ai monté fin de partie du coup dont Juline et Stéphane ont dû parler de Beckett. Et là, je joue dans des petites pièces à droite à gauche. Et sinon, j'ai 21 ans et je suis en master d'art du spectacle en théâtre. Excellent. Eh bien, ça, c'est une présentation de qualité. Par exemple, Florent. Écoutez, moi, je ne suis qu'en licence, j'ai pas le master encore. C'est pas de ma faute. Elle est en master aussi.
Ouais. Elle est en master ciné, elle s'appelle Jeanne. Salut Jeanne. Salut tout le monde. Comment va... Bon, tu nous as déjà dit 4 fois que t'allais bien parce que je fais que de me demander la même question. Mais peux-tu te présenter, ma Jeannette? Oui, je suis Jeanne, je suis dans la compagnie depuis la L1. J'ai fait Lucrèce Borgia, Anastasia et Apolline. J'ai changé de rôle entre deux. Et puis là, je suis sur Garde à nous avec Thomas. Et puis voilà. Et t'as fait Incendie de l'amour. Oui, aussi. Ouais. Et t'as fait... Enfin, tu as réalisé plein d'autres choses en dehors de la compagnie. T'es une vidéaste aussi et t'as fait énormément de clips. Enfin, énormément. T'as fait pas mal de clips pour... Avec Stéphane, c'est vrai qu'on aime bien faire des petits clips. Ouais. Oui, parce que du coup, Stéphane a parlé tout le temps de toi. Il faisait que dire, je parle que de Jeannette, mais Jeanne et Stéphane sont colocs. Et Voilà. Ouais, donc on a fait des petits clips pendant ce confinement, voilà. Et puis on a fait d'autres avant aussi. Et que N'hésitez vous pas. pouvez on peut les retrouver où, ces clips? Sur ma chaîne YouTube Jeanne Simone, si vous voulez. Super. Je pars m'abonner de suite. Super, trop bien. Mais il montre l'exemple. T'es l'invité parfait, Flo. Bah franchement si j'étais vraiment parfait je serais abonné déjà depuis longtemps. Il est vrai. Aujourd'hui, nous avons un petit programme. Comme chaque quinzaine de semaines, enfin, comme toutes les 2 semaines, je vous demande de venir avec quelque chose que vous avez vu, lu, écouté dans la semaine. Et nous avons 3 choses. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de séries Amazon Prime, présentées par Flo. Nous avons aussi Thomas va nous parler de 120 battements par minute, dont la fiche Wikipédia a été lue et relue. Ensuite, j'aurai un petit jeu à vous proposer dont je tais pour le moment l'intrigue. Et ensuite, nous terminerons avec la talentueuse Jeanne Simone autour de Qui a tué mon père d'Édouard Louis, si je ne m'abuse. C'est le programme, trop cool. Alors Flo, quand je t'ai demandé ce que tu voulais, ce dont tu avais envie de parler, tu m'as Ouais. répondu Truth Seekers. et Et en vrai non, il y aura que ça. ouais, il y Parce aura que que ça. parce que j'ai pas fini l'autre chose Ok, qui et était donc The Mandalorian. voilà et je suis pas encore à même d'en parler. Ouais. Et puis, on va pas se cacher que je crois que Thomas et Jeanne n'aiment pas Star Wars. Waouh. Non, ça va. À deux doigts d'annuler. Non je rigole. Je suis pas un giga fan de Star Wars, j'aime juste bien, c'est tout. Donc, quelle est cette série? Qu'est-ce que True Seekers, après tout? Alors, Truth Seekers, c'est une série qui est sortie le 30 octobre sur Amazon Prime, donc la veille d'Halloween. Donc on peut comprendre que c'est une série qui va parler de la D'horreur. Seconde Guerre mondiale. Alors, non, pas du tout, ça parle d'horreur. Enfin, c'est une série comédie horreur, et c'est une série britannique créée par Nick Frost et Simon Pegg. C'est donc pour ceux qui savent pas le duo d'acteurs qui ont fait plutôt la conjugaison c'est pas mon fort, qui ont fait les films communément connus. Si je peux me permettre, Flo, je te coupe pour te dire que la conjugaison était bonne parce que tu parlais d'un duo. Yes. C'est le duo qui a fait. C'est le duo a fait plusieurs films, mais ce sont deux acteurs différents qui ont non j'essaye d'avoir raison mais j'aurais pas le dernier mot. Allez c'est parti. Si vous connaissez Ils ont joué de... je vais pas réussir à faire ma phrase concrètement, donc je vais y aller directement. Si vous connaissez Shaun of the Dead, Le Dernier Bar avant la fin du monde ou Hot Fuzz, et bah, ce sont les deux acteurs principaux qui ont joué dedans. Et si vous connaissez Mission Impossible, Simon Pegg a un rôle aussi dedans. Voilà. Et qui est communément appelée aussi la trilogie Cornetto, parce que dans chacun des films qui sont réalisés par Edgar Wright, on retrouve un placement de produits pour Cornetto, les cornets de glace. Et probablement, j'avoue, j'avais Voilà. pas l'info. Et, Parce que j'ai très mal préparé. Ah mais on est 4, l'idée c'est se soutenir, on se tire vers le haut, on est ensemble. Yes sir.
Donc en gros, dans cette série, on va suivre le personnage de Gus Roberts, qui travaille pour une compagnie de réseau de communication comme Orange, Bouygues, enfin je sais pas si j'ai le droit de dire des marques, attention. Et Attends, je pense que c'est bon parce que Orange, Bouygues et Cornetto, ça fait déjà 3. yes. Donc désolé pour tous ceux qui voulaient dire des marques après, mais c'est pas possible. Euh, Donc il est dans cette entreprise qui s'appelle Smile, et c'est le meilleur employé de Smile. Donc c'est vraiment le boss des routeurs internet et de tout ce qui est téléphone euh, en Grande-Bretagne. Question. Mais oui, Ce mec, c'est qui le joue? C'est Nick Frost ou c'est Nick Frost. Oh. C'est Nick Frost. C'est mon chégué, c'est Nick Frost. Donc il joue le personnage de Gus Roberts, et donc sa passion, à côté d'être le meilleur réparateur téléphonique dont on rêverait tous, parce que franchement, bon, hein, les mecs qui bossent sur Orange et SFR, on les connaît. Hein. Merde, je fais une quatrième marque. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bon, on les connaît. Bon, lui, c'est le cadre, c'est le crack, El Craquito. Et sa passion à côté, c'est vraiment de bosser sur le paranormal. C'est ce qui l'anime, c'est ce qu'il faisait avec sa défunte femme. Euh, et donc voilà. Et Il va rencontrer. le paranormal, c'est aussi une thématique qui est abordée dans les 3 films dont on parlait tout à l'heure avec ces 2 mêmes acteurs. Ouais, c'est vrai. Bah, Voilà. en vrai, ouais, parce qu'il y a de l'histoire de fantômes, il y a de l'histoire de culte, secte, et il n'y a pas la police, qui sont paranormales à mes yeux. Le- C'est une entité que je ne comprends pas. on va clairement se faire quand Je dis ça, mais un de mes meilleurs potes est gendarme à l'heure actuelle. Donc, voilà, je lui pète qu'une rotule sur 2. Alors, euh, donc c'est une série que j'ai terminé tout à l'heure. Vraiment, je suis vraiment pas sérieux. Je l'ai commencé il y a 2 semaines et je l'ai terminé tout à l'heure. Et au début, tu te dis, ah, ça se voit que il y a eu du budget pour réaliser la série, parce que c'est vraiment beau visuellement, il y a de l'effet, Ok. ça a de la gueule. Mais niveau scénar. Et puis quand j'ai vu que ça a été écrit par Simon Pegg, Nick Frost et 2 autres personnes, je me suis dit, ah, donc je suis un peu un connard. Parce que finalement, c'est pas si mal. J'ai été très vite influé par les noms. Donc, Mais je suis très, positivement. ah oui, mais positivement. Puis au final, en vrai, il y a des hauts et des bas, hein, c'est comme dans toutes les séries. Euh, Elle dure combien des d'épisodes? bonnes idées. C'est 8 épisodes qui durent Ok. entre 24 et 30 minutes, donc ça se regarde vraiment Attends, pareil. à l'appel. Ça veut dire que par exemple, ça peut se regarder parce que quand on prend Amazon, il me semble. Est-ce qu'on a un mois gratuit notamment? Je crois que c'est ça. Mais alors moi je me suis fait Du- douiller. Alors attention, Jeannette dit que oui, donc ça veut dire qu'on peut prendre ce mois gratuit, regarder 8 épisodes facilement et puis qui sait voilà. ce qu'il Ouais. deviendra. Mais franchement, si vous prenez Amazon, regardez plutôt The Office. Et regardez pas tout le cycle parce que vous allez perdre votre temps. Même si ça prend pas beaucoup de temps, c'est sympa, visuellement c'est beau. Déjà c'est britannique, donc moi j'adore parce que l'accent britannique, Ouais. c'est quelque chose qui, Ah ouais, j'adore. ça me trigger, c'est mon turn on. Franchement, toutes les personnes Bah, qui parlent c'est- anglais avec un accent français, je vous déteste, mais c'est pas de votre faute, c'est pas grave. C'est juste moi, je suis un énorme connard, c'est vrai, mais voilà. Du coup, tu as dû me détester quand j'ai essayé de présenter ta série, quoi. Hmm, T'es Ouais. ma sœur, donc T'es t'as ma- ouais. le pas ce droit, t'as le pas ce droit. Ok. Non, en vrai, je rigole, j'exagère. Euh, j'ai l'impression d'avoir trop digressé et pas assez bien parlé de la série. C'est pas grave, au pire. Bah, non, mais- En vrai, c'est assez décousu comme ma présentation, donc si ça vous dérange pas, mais allez-y, je vous le donne en mille. Tu sais, ça m'arrange parce que quand parce que je monte les épisodes de ce podcast et à chaque fois, je coupe des passages où je parle pour rien dire. Et là, je suis heureuse parce que je vais laisser les tiens. Parce que Quel enfer. Ah. j'aurais aucun dégoût à t'écouter puisque ça me fait profondément rire. T'écouter, c'est une Bah, tannée. franchement, je suis le bafouilleur ultime. J'ai mérité ce titre en janvier dernier, donc ça va.
Lors de... Lors... Oh là là, Ah mais, oui, mais quel enchaînement! non mais parce que on vous parle série, on vous parle création de nos potes, mais du coup, c'est le moment peut-être de placer que tu as participé à une émission de qualité, Ouais, de qualité. soutenue, Oh! non pas soutenue par Nagui, Ni par le CNC, ni par le ni CNC, par les ayants droit de tous les musiciens existants au monde. ouais, et elle a pas été soutenue non plus par France Télévisions. Ni Bigard. Et pourtant, je comprends pas parce que je lui ai envoyé des messages, il a pas répondu. Et cette émission, quelle est donc? C'est N'oubliez pas les rollpas qui est franchement une idée originale, je ne veux rien savoir, qui n'a jamais never done before, euh, dans laquelle j'ai participé pour rendre service, on va pas se mentir. Et c'est faux, c'est faux, c'est faux. Voilà, petite série sur, enfin petite série, émission 3 épisodes Émission. sur du rap, sur de la commu, Ouais. bégaiement, de la bafouille, bref, j'excelle. Donc c'est Jeannette, ouais. Est-ce que, Jeannette, tu as participé à cette émission en tant que cadreuse? Ouais. Comment tu la présenterais? Alors, c'est N'oubliez pas les paroles, mais version rap. Du coup, voilà. Et puis, il y a eu 3 émissions qui se sont faites au mois de janvier, qui sont sorties pendant le premier confinement. Et c'était trop bien à faire. Le principe de l'émission, c'est donc retrouver des paroles de rap. C'est ça. Et chaque émission a une thématique. Donc on a eu le droit à rap de belge, rap d'acronyme et Ouais. rap rap de de blanc. blanc, Voilà. auquel Flo a participé. J'ai participé. Premier épisode que vous pouvez aller voir dès maintenant. Ouais, Si vous sur la avez- chaîne, Si vous avez 46 minutes à perdre, voilà. un bonheur. Et sachant que cette émission a été réalisée et scénarisée par Samy et Cola. Cola qui m'aide chaque semaine à faire les jeux présentés Putain, mais lors de ce et podcast. ça m'étonne même pas de lui, c'est vraiment le king. Je l'ai appelé du coup à 16h pour lui demander quel jeu je faisais à 17h30. Voilà. Mais du coup, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu conseilles True Seeker? Oh merde, j'ai redit True Seeker. C'est pas grave. En vrai, le TH est hyper chiant en anglais, donc c'est pas grave. Vraiment, énorme connard, je suis True désolé, Seekers. j'étais tellement condescendant. Ah, quel enfer. Ah, j'ai l'impression d'être mon daron. Franchement, sur 1 à 10, 6,5, 7. Parce que Ah ouais. si vous êtes si vous appréciez le duo, franchement vous allez être déçus parce que tu vois Nick Frost tout le temps à l'écran et Simon Pegg, tu sens que ces scènes, il les a tournées en une journée quoi. Sur les 8 épisodes, je pense toutes les scènes qu'il a tournées ont été faites en une journée. Peut-être 2, allez grand max. Mais franchement, Ok. il a un des rôles les plus secondaires que j'ai jamais vu. Et je sais pas, son perso évoque rien de spécial. D'accord. Bah, Mais c'est des épisodes qui ont. Il y a un fil rouge, mais en gros, chaque épisode a un peu une histoire différente. Euh, Même si la bande. La bande se suit et avance et évolue au fur et à mesure des épisodes. Et du coup, ça traite du paranormal? Ouais, et d'autres. Humoristique? C'est très humoristique, c'est très. C'est très british. Pince sans rire. Franchement, je dirais pas ça, même si je ne connais pas l'expression. Enfin, si je comprends pas l'expression, mais C'est vrai? enfin, Et bah, pince sans rien. alors, est-ce que tu te rappelles d'une prof non, bah non. En gros, j'allais parler d'une prof du lycée, j'allais balancer des noms. Mais du coup, Ça name drop, super. elle répétait tout le temps que les British étaient pince sans rire. Et ça me faisait beaucoup rire. Parce que du coup, c'est en gros, sans jamais sourire, tu fais des blagues. Ah non, non, Voilà. là, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas ça, c'est juste. Il y a de la ref marrante que tout le monde peut avoir et juste du gag marrant. Et. Donc je dirais pas pince sans rien, non. Et il y a d'autres trucs que tu dirais pas à propos de cette série. Alors je ne dirais pas que Johnny Hallyday est dedans, parce que ce serait mentir.
Ouais. Et je ne dirais pas que ça mérite un Oscar ou un Grammy Award ou toutes les récompenses qu'il peut y avoir. Ça ne mérite Ok. absolument pas un Molière parce que ce n'est pas du théâtre. Donc voilà, je dirais Putain, mais ça. à la seconde, il lâche. Ah mais c'est notre sniper à nous. C'est le Je suis trop content d'être appelé comme ça. Alors que j'ai Parkinson. Euh, ça, deux choses qui ne vont pas ensemble. Euh, Non, alors franchement, je veux pas non plus m'éterniser sur cette série parce que je l'ai fini tout à l'heure, donc je suis encore à chaud. Ok. Sympa, touchant, euh, mais franchement, pas très profond et ça casse pas trois pattes un canard. Mais, mais j'ai une question, Flo. Oui. Est-ce que ça ne casse pas non plus quatre pattes à un canard? Alors, si tu comptes les ailes comme les pattes, c'est du coup un canard en plastique. Qui n'a ni pattes ni ailes. Donc oui, la série fait pouic pouic. Voilà, c'est un canard en plastique. On peut faire cette analogie. Je suis pas contre. D'accord. Bah, moi ça me plaît, hein. Voilà. Pouic pouic sur 20. Voilà. Ok, Thomas, Jeannette, avez-vous une petite réaction vis-à-vis de cette série, une petite réaction vis-à-vis des blagues de Flo, Des ou petites encore questions. une petite réaction... ça fait 4 fois que c'est chaud, hein. Non mais j'ai fait la même... Mais je pense que j'ai des problèmes de diction. C'est des choses qui arrivent. Je passe Ça mon temps à m'arrive tout le écrire, temps. je passe mon temps à écrire. Mon plus gros problème, c'est sucré-salé. J'arrête pas de dire que c'est sucré et sacré. C'est trop mignon. Mais il a 21 ans. J'ai 21, voilà. Ça devient Ça l'est un peu ridicule. moins. Avez-vous... est-ce que cette envie vous donne... Cette série vous donne envie de faire pouic pouic? Moi j'ai du mal à avoir compris le parallèle entre le pouic et... Mais sûrement oui, à voir, j'ai juste pas Amazon Prime mais... Bon en vrai si j'ai tout à fait être honnête, je suis pas sûr que ce soit trop mon délire. Mais Non, c'est vraiment. Je dirais pas que c'est de la niche, mais faut, Non mais les déjà comparaisons, c'est... faut aimer le duo et le burlesque anglais. je les C'est connais pas pas facile. déjà, je les connais pas du tout les deux déjà, du coup je pars à l'échelle 0 de tout ce que tu as dit. De moins en moins Et- mignon. J'ai mis- Et voilà. Et Jeannette? Ouais, bah pourquoi pas, regardez, je connais pas ce duo du tout. Et puis j'ai beaucoup aimé les blagues de Flo. Merci. Pareil. Beaucoup ri, en tout cas, derrière mon écran. Mais ouais, pourquoi pas. J'aime bien les accents anglais, moi. Ça se regarde vite et c'est un délice. Il y en a dans tout. Il y a de l'accent du Nord, de l'accent écossais, tout ce que tu veux. Ça en veux tu en voilà quoi. Et c'est vraiment molto bene, même si c'est pas de l'anglais. C'est quoi ton accent préféré en anglais, Flo? Oh là là. Franchement, je pense que le britannique de base, c'est mon top 1. Ouais, ok. Genre Le- plus du sud de l'Angleterre, du coup. Ouais, voilà. Le londonien, etc. Ouais. L'australien me bute de rire aussi. Et... Ratatata. Ça fait un peu ça, je trouve. Ouais, de ouf. Et l'écossais irlandais, on comprend rien, mais ça me termine. Et Pays de Galles, nul sur 20, vraiment, genre, on comprend rien. Ça mange ou ça parle en anglais, on sait pas. J'aime beaucoup les liens entre les choses, donc pour passer d'une actu à une autre, notamment. Ah ouais, mais attends, j'ai oublié un truc. En fait, vous savez, toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines, Il y a les normalement, actus, normalement. il y avait l'actu. Ouais. Et en fait, j'ai parlé avec Flo, et quand... Ah, mais c'est ça que je voulais dire au début. Bon, bah c'est pas grave, ça arrive maintenant. En gros, l'émission la moins présentée de France. En fait, Florent, je lui envoie un message. Je dis, de quoi veux-tu parler? Il me dit, je suis content et stressé à la fois. D'accord. Là, je suis en train d'être expose. Ça veut me faire là, c'est ça. Et en fait, je lui dis, du coup, bah c'est comme tu veux. Et il me dit, en vrai, il y a un truc qui m'intéresse un peu, mais je sais pas si vous en avez déjà parlé entre vous ou ailleurs, mais c'est savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans le théâtre, l'audiovisuel. Genre parler de nos ambitions, expériences, ce qui nous a poussé d'abord dans le pédiluve, puis dans le grand bain, pour citer Flo. Et en fait, j'ai dit, bah c'est trop bien parce que les actus, de toute façon, c'est pas préparé, donc
là, on est encore moins préparé. Bah là, c'est du spontané. Hein. Les actus, la seule chose qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est le 15, retournez dans les cinés, retournez dans les théâtres Ouais. et balancez toute votre thune là-dedans, s'il vous plaît. Et en fait, du coup, ça permet d'aérer l'émission aussi. On parle d'un petit truc, on parle d'autre chose. Donc là, on va répondre ensemble à ce débat. Flo, Jeanne, Thomas, Jeanne, Flo, qu'est-ce Oui. que vous avez envie de dire à ce sujet qu'est-ce que ça a été, vous, votre première expérience en théâtre audiovisuel et qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans le pédiluve et qu'est-ce qui vous donne envie de sauter dans le grand bain? Parce que je pense qu'on n'y est pas dans le grand bain. On est dans la pataugeoire en ce moment. On arrive. Et on arrive petit à petit à enlever la ceinture, les brassards et se mettre sur le plongeoir, quoi. Vos C'est ça, on n'arrive pas comparaisons en... sont incroyables. Hein. Depuis Et le on début, arrive- en fait, c'est incroyable. Pas du tout en courant, parce qu'on n'arrive pas en courant, parce que c'est interdit de courir à côté de la piscine, d'accord? C'est dangereux. Donc on y va doucement, d'accord? C'est vrai. Jeannette. je désigne. Ok. Comment t'es rentrée quel est ton rapport à l'art en général, peut-être? Alors, avant ma troisième, ouais, cinquième, troisième, non, c'est troisième, j'étais pas du tout intéressée par le théâtre. Moi, j'avais pas trop envie, quoi. Enfin, même si on me disait fais du théâtre, non, essaye de voir au moins ce que c'est. Moi, j'étais là, non, non, jamais je ferai ça, c'est nul. Vas-y, quand tu vas au théâtre, tu te fais chier. Enfin, vraiment, Jeanne en troisième, quoi. Et puis après, je suis allée dans un groupe de théâtre et puis j'ai commencé à faire du théâtre et du coup, j'ai jamais voulu arrêter. C'était trop bien. Et puis, je connaissais pas du tout le cinéma. Enfin, j'y allais souvent et je voyais pas trop l'intérêt du cinéma. Enfin, je me posais pas plus de questions que ça, quoi. Puis je suis allée à la fac à Caen, c'était pour justement faire du théâtre et découvrir le cinéma. Moi, je me disais, j'apprends des trucs différents, quoi. Et puis, arrivé à Caen, du coup, je découvre le cinéma. Et puis là, ce qui m'a plu, en fait, c'est ce truc de réalité que j'ai beaucoup moins au théâtre. Non, si, je vais trop loin, je pense, en disant tout ça. Mais en fait, ce que j'aime bien au cinéma, c'est qu'on nous impose un point de vue, celui de la Ouais. caméra, et qu'au théâtre, je sais, je le sors à chaque fois, mais là, genre au théâtre, c'est à toi de choisir ton point de vue. Et je trouve qu'il y a une D'accord. manière d'annoncer la réalité et de dénoncer au cinéma qui m'intéresse. Et que du coup, où que tu sois dans la salle, tu vois la même chose au cinéma. Tandis qu'au théâtre, déjà, tu payes pas la même chose si t'es devant ou si t'es au dernier balcon. Et t'as pas du tout le même point de vue. Par exemple, à un moment, tu vas regarder. Mais aussi, c'est ça la surprise. J'adore. Mais je préfère le cinéma. Et vu que Stephen m'a fait découvrir le cinéma, aussi plein de films, et je me suis quand même vachement. J'ai vachement aimé, quoi. Et comment tu t'es dit, du coup, je vais faire Ardus? Parce que Jeannette, toi, t'as fait art du spectacle, t'as choisi ciné. Ouais. Est-ce que tu savais que tu prendrais ciné? Pourquoi t'es allée en art du spectacle? Je suis allée en art du spectacle, vraiment parce que je me voyais pas du tout faire autre chose dans ma vie. Je voulais vraiment faire ça, en fait. Je voulais vraiment être dans quelque chose d'artistique. Et puis, du coup, cinéma, jusqu'au dernier moment, hein, parce que toute l'année de la L1, je me disais, ah non, je reste en théâtre. J'étais venue vraiment pour le théâtre, quoi. Ok. Puis, pas du tout. Genre, j'ai retourné ma veste, quoi. Tu nous as lâchés. Et toi, Jeanne, tu savais que t'allais, du coup, tu savais que tu voulais faire ça, du coup, t'as choisi d'aller en Ardus. Flo et Thomas, je sais que vous avez des parcours un peu plus particuliers. Enfin, après, de toute façon, la fac, ça veut rien dire sur ce que tu vas faire à côté. Enfin, c'est des études que tu choisis, mais les projets que tu fais à côté, ça a de l'importance. Mais vous avez eu deux parcours différents, et je pense que ça peut être intéressant aussi de les présenter. Qui veut commencer? Peu importe. Bah, justement, moi j'ai commencé à bégayer sur True Seeker, à chacun son tour. Alors, T'es dur. du coup, moi j'ai commencé le théâtre jeune, du coup avec Laura.
elle a commencé l'année d'avant moi. Moi, je suis arrivé en CM1 dans leur groupe de théâtre et groupe dans lequel je suis encore. Euh, et en fait, à ce moment-là, je dissociais complètement ma pratique théâtrale du théâtre qu'on va voir dans des salles, dans les boîtes noires, dans tout ça, qui ne m'attirait pas du tout finalement. Et Dans les boîtes noires? bah tu vas enfin, c'est comme au cinéma, tout est éteint et c'est une boîte Ah noire, oui, tu as d'accord. juste la scène devant toi. Et, euh, et en fait, après le lycée, moi j'ai fait les études interdites. J'ai nommé la prépa littéraire, la prépa hippocane. Que, alors, je suis pas censé passer des messages, mais n'allez pas en prépa. Ceci dit, j'ai découvert là-bas que finalement le théâtre me plaisait bien parce que comment faire ouais, parce que en terminale avec Laura, on s'est dit tiens, on va passer le bac de théâtre et pour passer le bac de Attends, théâtre, en terminale, on s'est dit comment gratter des points sur la note du bac. ouais, plutôt. Mais Les du génies. coup, c'est vraiment des anecdotes qui n'ont pas trop de sens. Mais en Bah, tout cas, c'est toujours le but est-il de ce que podcast, hein. oui, toujours est-il que du coup, on a été voir 5 pièces parce qu'il fallait qu'on me parle de 3 pièces. C'est la première fois que de moi-même, j'allais voir des pièces de théâtre sans que ça soit des pièces obligatoires pour les cours, tout ça, qui moi me barbaient complètement. Et du coup, finalement, quand je suis arrivé en prépa, je me suis dit, bah tiens, je vais continuer à aller voir des pièces de théâtre. Et la prépa, dès la première semaine, moi j'ai su que j'aimais pas et je me suis dit qu'il fallait que je me barre très vite. Je me suis barré, le très vite a été la fin de l'année, mais du coup, enfin, oh là là, comment je me perds, c'est la catastrophe. Non. Je comprends, je Moi, je comprends te Flo. suis. Et du coup, je me suis dit, je n'avais pas choisi cette spécialité au tout début de l'année, mais passé les vacances de la Toussaint, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre l'option théâtre en Hippocagne, parce que comme ça me permet d'avoir des équivalences pour accéder à la L2. Et, euh, et du coup, j'ai fini mon année, j'ai fait mon année de prépa, je suis arrivé en L2, et là-bas, j'ai rencontré, enfin, du coup, j'ai re-rencontré. En fait, j'ai retrouvé plutôt Salomé, qui n'est pas passée sur les podcasts encore, Si, je crois. elle a Si. commencé. Ah oui, avec Premier One épisode, Piece, ouais. les pirates. Ouais. Euh, Merci Flo, hein. Et du coup, j'ai retrouvé Salomé, qui était, avec qui on était amis au lycée, qui m'a fait rencontrer toute la petite troupe, et depuis, on ne se lâche plus. Et c'est cette année où Salomé a mis en scène Lucrèce Borgia. Ouais. Et c'est elle qui a, avec son talent fou pour fédérer des gens, lié tout ça, quoi. Parce que pour l'anecdote, je suis arrivé à la fac avec une capuche, des écouteurs, en disant moi je suis grunge, je suis grave mystérieux, je vais parler à personne. Salomé, au bout du 2e jour, m'a dit salut Thomas, je te présente des gens. Voilà. Quel être. Et je pense que ouais, ce qu'il faut surtout retenir de ça, c'est... bah, la prépa, c'est de la merde. Ouais, Et- c'est ça le principal. Et Ah. non, mais en vrai, bah, aussi pour parler un petit, enfin pour relier au questionnement que Flo tu posais, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait la prépa, comme plein de formations, te formate dans un truc, et c'est pour ça que c'est tant important de faire des choses à côté, enfin en fait de sortir du moule qu'on te met. Parce que sinon, je trouve ça bride l'imagination aussi, hein. Ouais. Bah ouais, mais moi je ressortais du moule, justement, et du coup je n'y arriverais pas dans la vie. Oui, Cote, monsieur, prof de latin. oui, c'est ça. Vous n'allez pas y arriver, Thomas, si vous passez par la fac. Bah, si je passe par la fac, et aussi parce que je sors du moule, et que ceux qui sortent du moule n'y arrivent pas, et que je porte mon indépendance d'esprit sur le front, et qu'il faut que je rentre beaucoup plus dans le moule si je veux y arriver dans la vie. Quelle bande de malades mentaux. Je parlais à un sauvage schizophrène, là. Bonjour. Ah oui, Waouh. c'est vrai. Ah ouais, c'est fou, hein. Mais ça, c'est normal, hein. Bah, ouais. C'est des Ah, petits mais- trucs qu'on dit le matin. Voilà. Bonjour Thomas, vous êtes Faut se schizophrène. café. Vous Faut se aussi, café, vos je suis profs vous ont dit des trucs comme ça où vous étiez des malades mentaux? Putain, c'est fou. T'as eu ça toi aussi? Ouais, j'étais en CM1. Alors ça va corroborer avec mon histoire de pourquoi j'aime ce que je fais. Enfin, j'aimerais faire ce que parce que j'aime. Je cherchais mes mots, je me disais mais est-ce que je peux utiliser des fois le même mot? Bien sûr que oui. Ouais, ma prof de CM1, j'étais un peu dans un deuil, je venais de perdre ma grand-mère.
Et donc j'étais vraiment pas trop attentif en cours. Et, euh, et en fait, je faisais un truc avec mes doigts. euh, qui était Ça, un Mais gros doigt d'honneur mais non, mais en c'était. continu. Je te déteste, prof. Euh, et, euh, et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement malade, faut que t'ailles voir un psy. Et vraiment, elle me dit ça, et je suis en mode, bah, déjà, je comprends pas ce que tu me dis, j'ai 8 ans, ferme là. Deux choses qui n'ont rien à voir. Et enfin, j'ai raccourci parce qu'il s'est passé d'autres trucs. Mais je crois qu'elle m'aimait pas, juste comme ça, par pure méchanceté. Le pire, c'est qu'elle a dit ça devant mes parents dans une rencontre parents-prof, Bon, elle est tarée. et j'en ai pris plein la gueule à la maison après. Enfin, si tu faisais le signe ça avec tes doigts. C'est ça. Bah, en fait, c'est mon daron qui m'a Spock. appris ça pour faire de la guitare, en fait, pour faire des accords plus facilement. Et donc, je faisais ça. Et au lieu d'écrire mon cours, parce que je- j'étais pas du tout attentif. Bon, en même temps, j'étais en train de penser à d'autres choses, donc ça me calmait. Et ouais, C'est fou. c'est fou enfin, que, enfin, je sais pas. Moi, ça me choque. C'est dingue. Petit message pour les auditeurs auditrices. Euh, Alors là, je fais ma pub 2 secondes. J'ai un podcast qui s'appelle Souvenirs gouttes à gouttes, dans lequel on parle, genre en gros, il se passe, on regarde un film, une série, on écoute une musique, il y a le bac, il se passe des événements dans la vie, et chacun a une histoire particulière qui se passe pendant ces trucs que tout le monde va partager. Et du coup, dans le dernier épisode, il y a Méloé qui parle du film Il était temps, qui vient de sortir sur Netflix, et de la dépression qu'elle a vécue, et je vais la citer parce que cette phrase est superbe. Elle dit, c'est les gens sains d'esprit qui vont chez le psy. Et Ouais. voilà, c'est ce que je voudrais dire à ta prof, Flo, et Oui. aux gens qui nous écoutent. Si on va C'est chez le pour- psy, c'est pas qu'on est malade comme des grands fous. Mais oui, enfin, Je me contredis en l'espace de 2 mots. Non mais ouais, terrible. Et comment... et du coup, tu disais que c'est ce qui allait t'amener après à faire à vouloir faire ce que tu aimes. C'est quoi la suite de cette histoire? bah en gros, moi Enfin, de ton histoire. enfin mon histoire. Bah je sais pas si Thomas t'avais fini ou pas parce que du coup Ah oui, j'ai fini moi. c'était juste pour faire un lien avec nos chers profs aimés. Après je dis ça, mes deux parents sont profs et donc La mienne aussi. c'est absolument pas not all prof comme on dit. Euh, donc ouais, j'ai commencé à m'intéresser à l'audiovisuel et à, à de l'acting, je dirais, ou la comédie en tant que comédien. Oui. Depuis vraiment tout petit parce que déjà petit, je voulais faire des blagues. Enfin, je voulais faire rire les gens pour qu'ils m'aiment. Ça n'a jamais marché. Euh, je devais être beaucoup trop intelligent pour eux. C'est pas du tout ça. J'étais juste pas drôle et je comprenais pas et ça me rendait triste. Et donc arrive le décès de ma grand-mère. Donc grosse baisse de morale. Hein. T'as Oui. 8 ans, bon tu perds tu perds un membre de ta famille, tu comprends pas tout. Et je sais pas si c'était pour monter le moral, mais un de mes potes, Manu, que vous avez connu au lycée, Oh bah oui, Manu. Oh, voilà, Manu. Manu. Donc lui, il était comme moi, il était très Tout pour la blague. non, pas réellement, mais il était vraiment dans l'imagination et dans l'envie de jouer en fait. Ok. Pour lui la comédie c'était un jouet, c'était un jeu. Alors que pour moi c'était peut-être un peu plus sérieux depuis tout petit déjà, je sais plus. Franchement, je m'invente une vie un peu, donc c'est c'est difficile de me rappeler de tout. Mais donc voilà, j'avais une petite caméra toute pourrie, vraiment un appareil photo de balle. Et je lui dis, ah, j'ai un appareil photo, trop bien. Et tout. Il me fait, oh, mais viens, on tourne une série. Et je te mode, mais t'es un génie, gros, on fait ça. Il avait pas de pitch à ce moment-là, il t'a juste dit ça? Il avait aucun pitch. Et franchement, j'ai chopé le trépied que mon daron avait dans son bureau. J'ai mis ma caméra dessus, je fais, on parle de quoi? Et là, il me fait, alors tu vois Final Fantasy? On va faire pareil. Euh, donc c'était full de l'Heroic Fantasy, mais fait par deux gamins de 8 ans. Et franchement, je me rappelle de deux trois épisodes qu'on avait tourné. J'étais vraiment dans mon jardin, juste devant chez moi. Et j'étais le grand méchant principal.
qu'on Oh, ne voit waouh. qu'une fois. Bah, en fait, on a fait 2 jours de tournage et j'ai perdu tous les rushs et j'ai vraiment trop le Oh seum parce que non! c'était vraiment collector. Il y avait un épisode avec une pastèque, c'était vraiment collector. La pastèque qui était représentée par un ballon Buffalo Grill. Absolument pas une pastèque, mais vraiment, enfin, quand j'y repense, c'était vraiment trop marrant parce que c'était nul. Et vraiment, il n'y avait aucune prise de son, il y avait du vent, on n'entendait rien à ce qu'on disait parce qu'on se filmait à 10 mètres de la caméra. Et dès qu'ils disaient un gros mot, je faisais on arrête tout, pas de gros mots. C'était vraiment. Non, maman, elle va regarder, je veux pas qu'il y ait de gros mots. Et il était en mode bon, on s'en fout. Et, donc je jouais le rôle du grand méchant. Et puis en fait, lui il avait le rôle principal et moi je faisais tous les rôles qui existaient dans ses idées. Ouais, Et je pense que vous aviez jamais vu un héros en Bermuda sandalette. franchement, Donc c'est à franchement, voir. le charisme Mon était père. déjà présent. Donc voilà. Et ouais, on avait des projets. À l'époque, je me rappelle, le soir je le ramène chez lui et on parle avec sa mère et il dit ouais, on va mettre ça sur Dailymotion. C'était à l'époque de Dailymotion. Et Oh donc, Mais la vache. et mec! donc on était vraiment comme des dingues à dire on va mettre des effets spéciaux, il y a un dragon et tout, et on va faire des références à Festiland, parc d'attraction du Calvados. Et je te dis mais c'est un génie, où est-ce qu'il a toutes ces idées? Moi j'avais aucune idée, j'étais juste là pour agiter mon sabre en plastique et j'étais comme un dingue. Et je me rematais tous les rushs comme ça, je classais, je faisais les dossiers épisode 1. Chaque épisode en fait il y avait 4 plans, genre on faisait un plan, puis un autre plan, puis un autre plan, puis un plan, et ça faisait un épisode. Et, Hmm. et, et c'était trop marrant parce que du jour au lendemain, en fait, il y a un autre copain qui est venu et, je crois qu'il ne disait rien. Il ne parlait pas dans les trucs, mais j'ai vraiment plus de souvenirs. Et donc, ça c'était vraiment trop cool. Et bon, bah, perdre des rushs. J'arrive au collège. Non, pardon, en CM2. Premier contact avec le théâtre. Donc là, j'avais fait mon Ok. premier contact avec l'audiovisuel en tant que Ouais, comédien, Thomas? réalisateur. Attends, parce que Florent, vous t'as parlé de Dailymotion, si t'as plus les rushs dans ton téléphone, est-ce qu'il y a Ah au non, non, moins non. les... Ah non, Ah non, putain. on a absolument rien upload parce qu'on voulait vraiment faire le montage avant de mettre tout. Genre, Ah j'avais ouais. juste les fichiers vidéo et j'ai mis dans des dossiers et genre j'avais 4 fichiers vidéo qui faisaient l'épisode 1 et je les jouais un Ok. par un comme ça. Mais non, non, il y a plus que ça. Je crois qu'il a gardé l'épisode de la pastèque parce qu'il a eu une copie. Oh Donc waouh. s'il a l'épisode. Franchement, faudrait le refaire la pastèque parce que ça me tue de rire à chaque fois que j'y Bah, pense. on demandera à Manu, mais Manu, si j'aimerais bien que tu écoutes cet épisode et que tu nous le transmettes. Bah, je lui enverrai un message après Je pour lui demande demander dès si. maintenant. Trop cool. euh, Comment dire? Donc Oui, ça du coup, c'était tu disais, le théâtre. tu découvres le théâtre. Je découvre le théâtre, on fait des petites scénettes comme ça à la fin de l'année avec en groupe de 3. Et je suis vraiment avec un mec qui s'en bat les couilles, qui en a rien à foutre. Il répète mal, il s'en branle. Et moi ça m'avait énervé parce que c'était un peu une racaille et moi j'étais un peu la cible facile. Donc déjà j'avais détesté la prof pour m'avoir mis dans ce groupe avec lui. Et en plus, le jour où on fait les espèces de représentations devant les darons, il arrive en retard. Donc on est tous les deux comme ça, comme des cons, à l'attendre. Il arrive, il lâche le speech, il coupe des morceaux, il en a rien à foutre. Il regarde son Oh la téléphone vache. pendant le machin et il s'en va. Et j'étais en mode, j'ai détesté l'instant, mais j'ai adoré le théâtre. Parce que ma mère m'a saucé à mort. Elle Ouais. aussi, elle aussi ma daronne, comédienne dans son coin, j'ai envie de te dire, mais excellente ma daronne, franchement. On Gros cœur, valide la daronne. c'est validé. La daronne est validée. Elle est validée. Et Et du coup, ça, c'était ta première expérience de théâtre. Est-ce qu'en parallèle, tu continuais les vidéos ou des petits projets comme ça, ou c'était plus euh, tes cours de théâtre que tu faisais? Bah, j'avais pas réellement de cours de théâtre. C'était juste, on Ok. avait fait ce petit truc de théâtre parce que la prof voulait nous initier. Et ensuite, D'accord. j'arrive au collège et j'apprends que dans le collège où je Attends, le suis. mec, il avait un portable en primaire? Ah ouais, ouais, non, mais c'était fou. C'était le début des téléphones tactiles, donc vraiment, genre, c'était des trucs énormes, moches, les Quoi? premiers, genre. Il avait un téléphone tactile en primaire? Mais oui, oui, mais c'était un écran vraiment avec une image JPG en tant que fond d'écran. Mais ouais, mais non, mais nous, les gens qui avaient des téléphones en primaire, quand ils en avaient déjà, genre tout le monde était au courant parce qu'il fallait pas que ça se sache, et c'était des 3310, quoi. Ah oui, non, non, mais lui, il a eu, je crois que c'était, je crois, un des premiers Samsung, vraiment genre le truc énorme avec le bouton au milieu. Et une antenne.
Et ouais, non, Ok. Enfin, pour faire un parallèle, moi j'ai eu mon premier téléphone à 16 ans. De même ici. même Et, team. et bah voilà, team enfant sage. Euh, Team enfants qui font genre c'est des principes mais ils sont plutôt pauvres. bah, moi si j'avais eu mon brevet mention bien, j'aurais eu un téléphone à 15 ans. Mais Non, mais du coup, moi j'ai une question pour Flo. ouais, Parce que du coup, la fac, ça fonctionne tu choisis une spécialité théâtre ou cinéma. Toi, tu te tournes plus vers le théâtre ou vers le cinéma au vu de ce dont tu parles? je sais pas du tout. Ah, Franchement, ok. j'étais parti dans l'idée de faire du cinéma et en fait, je me rends de plus en plus compte que le théâtre c'est vraiment bien aussi, mais en fait, j'ai ce problème parce que je suis un énorme flemmard, ça il faut le savoir. Et je me lasse très vite des choses. Et autant le théâtre ça me passionne et ça m'intéresse à la mort, autant Mhm. je me vois pas être dans 15 ans être comédien et de faire peut-être la même pièce pendant toute une année, tu vois, genre Ouais. faire des représentations. Ça, je pense que j'y arriverai pas, j'aurais besoin de changements assez vite. Mhm. Donc c'est pour ça Et que je pense que. Après, j'avoue qu'avec art du spectacle, ciné, je sais pas si tu peux être. Si c'est plus genre de l'analyse, être. Euh, comment dire. critique. Ouais, voilà, Enfin, enfin de l'analyse ouais. critique. Et franchement, juste Ou pas avoir filmique. de jeu. Voilà, c'est juste avoir des connaissances sur l'histoire du Ouais. cinéma et sur le monde du cinéma et non pas avoir. Genre comment être comédien de cinéma. Et Ah bah c'est non, là ouais. que Jeannette peut de ouf intervenir. Bah ça c'est oui c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pratique quoi. Enfin que ce soit bah, je pense que comme Thomas en théâtre ou moi en cinéma en master. Ça c'est sûr c'est le problème mais après moi je me dis que c'est trop bien parce que enfin je dis c'est trop bien. T'apprends plein de choses. Du coup c'est cool. Ça te fait découvrir des films, plein de choses et du coup ça c'est hyper intéressant. Et après, il y a l'analyse bien filmique, tout ça, donc ouais, c'est. Enfin, c'est vraiment, t'es encore en cours, quoi. Ouais, Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est du coup, faire, toi, découvrir ce que tu veux faire à côté, quoi. Et ok, c'est ouais. aussi intéressant. Enfin, tout à l'heure, je voulais pas dire que j'aimais pas le théâtre. Parce qu'après, je me suis redit dans ma tête, non, 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 mais qu'est-ce que t'as dit? Pas du tout. C'est c'est juste, voilà, je préfère le ciné, mais le théâtre, j'adore, bien sûr. Voilà. Et bah, Stéphane, pour le coup, lui, tu vois, ce qu'il disait, il me semble, Jeannette, tu me coupes si je dis n'importe quoi, mais ben, Stéphane comme Jeanne, ils sont autant intéressés par le. Enfin, ils sont quand même très passionnés de ciné, mais ils sont très intéressés aussi par le théâtre, j'ai l'impression. Et Stéphane, lui, il a choisi ciné, mais il a envie de tout faire. Et ça l'empêche pas de Bah, faire du théâtre à côté, quoi. je suis un peu Ouais, c'est ça. Dans le même dans le idée, même style, ouais. ouais. Mais Ouais. je pense que je suis beaucoup moins bosseur que Stéphane parce que j'ai l'impression Franchement, j'ai l'impression qu'il carbure et. C'est ça que je voulais préciser, c'est Ah que ouais? Stéphane, c'est la personne qui travaille le moins au monde. Et par exemple, Ah ouais, putain, bah, Stéphane, il est bon comédien. Non, académiquement. Il travaille Enfin, oui, 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 non Oui, mais en non, fait, oui, il je parle préfère pas faire des forcément. projets, du coup, il taffe Ouais, de ouf voilà. ses trucs à côté, mais il bosse pas la fac, hein. Ouais, Enfin, je ouais. crois Ouais, pas. c'est ça. Ok. mais il s'en sort toujours Ouais, à fond. ouais. Le Mais traître. c'est ça qui est bien. Par- Les ambitions, c'est compliqué là-dedans. On va voir où le vent nous mène. Enfin, Ouais. moi, je dis on alors que je parle de moi. Mais le vent me mènera quelque part et puis on verra où. En Le vrai, vent l'emportera. je suis un peu d'accord. Je pensais qu'au début, genre. Middle Samora. En vrai, je suis d'accord avec ce que dit Thomas parce qu'au début, je pensais que j'allais être une méga star dès le début. Pas du tout. Trompette qu'on m'a dit. Et non, je pensais vraiment que j'aurais le choix et qu'on m'appellerait pour des putains de tournages à l'Avenger. Ah ouais. À mon avis, je finirais un figurant sur Plus belle la vie. Et Et tu bah, ma grand-mère sera super contente de te voir. ça me fera des vacances à Marseille. Il Voilà. faut provoquer le hasard. Ce que j'ai compris moi avec cette licence, c'est qu'il faut provoquer le Il faut hasard. provoquer. Les Ok. occasions, elles sont là, mais il faut les Ouais, prendre. c'est ça. Oui, oui, non, mais là, le Covid m'a un peu Bah emmerdé oui. parce que je me voyais bien passer des castings, Ouais. même pour faire de la figuration, mais genre voilà, commencer à étoffer un petit résumé et puis voilà quoi, Ah monter bah, c'est ça. tranquillement. Mais Ouais. ouais, j'avoue, là, je pensais que j'allais être en mode, écoutez, parlez-en à mon agent, et en fait, ça va être, je prends ce qu'on me donne. C'est très Ah, vite c'est très l'échelle. drôle. Mais t'as eu cette image jusqu'à quand? Ah, mais en fait, genre, quand au collège j'ai commencé à faire du théâtre,
et qu'il y avait les spectacles de fin d'année. Et vraiment, bah, bon, la première année, j'avais pas un gros rôle, et puis ensuite, c'est monté progressivement, et j'avais eu le rôle principal en troisième. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est juste ça. Les gens m'adorent. Les gens m'adorent, je suis trop fort. Euh, Ma mère, elle me trouve génial. Ma grand-mère, elle me trouve génial. Ma tante, elle me dit que je suis génial. Mais voilà, en fait. Mais, appelez-moi pour le prochain film, là. Oh. Mais non. Et en fait, et après le collège, j'avoue, au lycée, j'ai plus rien fait. Et mes 2 premières années fac, je n'ai rien fait non plus. C'est vraiment que depuis un an Ok. que je suis dans le bain. Enfin, dans le bain. Ouais. Là, je patauge. Bah, du coup, on parle du mélange aussi des arts et tout ça. Et il y a plein de personnes, au final, moi je trouve, bah, du coup, plein d'acteurs et tout, qu'on retrouve dans le théâtre comme dans le cinoche. Mm. Et l'un n'empêche finalement pas l'autre. Absolument pas. Et C'est vrai. l'envie de créer, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, Thomas, il va nous parler d'un film, à savoir 120 battements par minute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu J'ai cherches pas le encore lien? le lien là. Là, j'ai Ouais, pas le mais lien. ils sont étiolés, mes liens, hein, tu vas voir. Et en fait, dans ce film, il y a un acteur qui est metteur en scène aussi. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Et donc, voilà, c'était mon seul lien. Ouais, bah, il marche. Il me Ouais, fonctionne bah, très bien. Je suis nickel. désolé de t'avoir coupé. Non, mais il y a pas de problème, c'est validé. Du coup, je voulais aussi, avant de commencer cette petite partie de l'émission, putain, ça fait déjà 1 heure qu'on Ouais. enregistre, c'est génial. Je ne Ça vois va pas le être, temps passer. ça va être atroce. On va avoir moins d'écouteurs. Je Euh, vais replay. C'est moins une découverte ou une recommandation. Enfin, si, c'est une recommandation, mais c'est moins une découverte. Mais j'ai voulu en parler parce que je l'ai revu pour la 2e fois seulement. Là, quand il est passé sur France 3 très récemment, du coup, le 1er décembre. Parce que pour être tout à fait honnête, au tout début, je partais pour parler du nouvel album d'Aya Nakamura, que là, j'aurais peut-être fait découvrir à plus de personnes. Mais finalement, je me suis dit que je serais plus allé sur le petit 120 battements par minute. Et donc c'est là que je ressors à la fiche Wikipédia pour le nom du réalisateur. Robin Campillo. Avec, enfin du coup le réalisateur c'est Robin Campillo et un des acteurs c'est Arnaud, non pas du tout, Nahuel Pérez Biscayar, le mec qui a joué dans Au revoir là-haut. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous n'avez pas vu, foncez voir aussi. Fantastique. C'est un film qui traite des années SIDA, et des actions du groupe ACT UP, du coup un groupe de lutte contre le sida, des années, je saurais même plus, 90. C'est 90, dans les années voilà. 90. Et attends, fun fact sur ça, il y a du Tropico dedans. Quand ils sont il me semble, je l'ai vu que quand il était sorti, Ah. mais quand ils sont en salle de réu, il y a du Tropico quand ils sont en assemblée là où ils Ouais. militent. Donc je répète une 4e fois, il y a du Tropico. Nous, on sera pas payés comme eux l'ont sûrement été, mais la première chose que j'ai fait en sortant de la salle, c'est envoyer un message à mes parents pour leur demander si Tropico, c'est un truc qui existait déjà dans les années 90. Ouais. Ils m'ont Et dit, alors mais oui, c'est super vieux Tropico, ils ont Ah buvé ouais aussi. Ouais. J'ai découvert Voilà. ça, j'avais 14 ans, pour moi ça date Moi de... aussi. Tu te rappelles, Yanis, il en a C'est Yanis, ouais. Ouais. C'était super. Voilà. Du coup, on Donc, suit années tout 90, ouais. ce groupe de militants. Il y a Adèle Et, Haenel aussi. Adèle Haenel dedans aussi. Aloïs Sauvage. Il y a Aloïs Sauvage, merci. Tu m'ôtes tous les mots de la bouche, tous les noms de la bouche. Et voilà, super film. Je suis nul, oh là là, je suis nul pour décrire. Enfin, Une pour BO donner- fantastique. BO, oui, de Arnaud Rebottini, incroyable. Non, c'est un film qui est super beau esthétiquement, qui est super beau dans le discours, qui est hyper nécessaire même. Je pense, il est un peu long, mais on voit pas du tout le temps passer. Il dure 2h20. Et ouais, je l'avais pas vu au cinéma, moi je l'avais vu en premier chez moi. Pour la petite anecdote, c'est la première fois de ma vie que j'ai été fumer une cigarette chez moi en cachette parce que j'étais à bout. Et là, je l'ai revu. Du coup, je m'attendais à ce qu'il y avait, mais je me souviens que je l'avais trouvé très violent. Et parce qu'il y a des scènes très violentes, mais le film est nécessaire et très beau et très. Et là, tu l'avais reçu encore d'une façon violente ou pas?
Alors non, parce que du coup j'ai vieilli et Ouais. j'ai mûri sur certaines choses, tout ça. Mais alors, du coup, il reste quand même absolument horrible, hein. Et, mais ouais, j'ai mûri et du coup, il y a certaines choses auxquelles je suis moins sensible. Et il y a aussi le fait que je connaissais l'histoire, Ouais, enfin, c'est même si ça. j'avais plus tant de souvenirs. Je me souviens que par contre, la deuxième fois que je l'ai regardé, là, du coup, la violence de. Bah, je vais pas parler de l'image parce qu'elle est à la fin et ça spoilerait. Mais Mm. il y a une image d'une violence qui, là, m'a plus heurté. Mais parce que je m'y attendais et du coup, je l'appréhendais. Je l'appréhendais et du coup, elle m'a plus. Ouais, elle m'a fait un. Ouais, elle m'a plus heurté, elle m'a plus bousculé, elle m'a plus chamboulé. Ok. Et. Mais ouais, sinon, enfin, j'adore ce film. Il est à voir, à revoir. Et aussi, peut-être, enfin, je sais pas, hein, tu me dis si je me trompe, mais je sais aussi qu'il est sorti, que quelques temps après, on allait davantage à la Comédie de Caen. Et en gros, à la Comédie de Caen, donc, qui est le Centre dramatique national de Normandie, il y a un festival tous les ans qui s'appelle Écriture partagée. Et il y a eu, alors c'était en quelle année? C'était l'année où j'y ai bossé. Je sais plus, bref, 2018, merci. 2018-2019. Ok, dans la saison 2018-2019, il y a eu un... Comment... En gros, le festival d'écriture partagée, justement, traitait des années SIDA. Enfin, du coup, les années SIDA, c'est là où... C'est les années 80, 90, où il y a eu un militantisme autour de cette maladie, qu'elle a été reconnue. Il y a eu une revendication des droits des personnes. Enfin, il y a eu des lanceurs d'alerte aussi sur le sujet et tout ça. Et donc, il y a eu tout ce festival d'écriture partagée ça dure 2-3 mois, je crois. Et en fait, c'était des spectacles autour de la thématique du sida et comment elle est traitée au fur et à mesure des spectacles. Et moi, je sais que j'ai appris énormément de choses sur cette génération-là pendant cette année-là au théâtre. Pour être tout à fait honnête, je me souviens. T'as des noms de spectacles ou Bah, pas? Chroma, c'était dans ce Ah cadre-là. bah oui, oh là là, Les oui. idoles, Oh, les donc idoles, bah oui, je suis fou. Chroma bah, en fait, c'est l'année où il y a eu plein de spectacles que j'ai aimés, mais il y a eu Ouais, Les Idoles de Christophe Honoré, il y a eu Chroma de Bruno Gélin, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Non, mais c'est terrible parce qu'il y en a eu tellement, hein. cette Harlem année-là, je crois que Quartet, c'était pas ça? Ah, euh, mais c'était pas écriture c'était pas dans partagée. l'écriture partagée, ouais. Par Ah, contre, ce qui était pardon. dans l'écriture partagée, c'était Middlesex en L2. Ah, Ah purée. ouais, C'est... Oh putain, il était j'adore. génial. Alors, si vous... Middlesex, du coup, je sais... Enfin, c'est un... Allez sur... Si vous avez Spotify, recherchez Middlesex. Il y a une playlist, c'est la playlist du spectacle qui a été lancée sur scène par la même personne. Enfin, c'était un seul en scène. Et écoutez les sons, c'est juste fantastique. Et je crois qu'elle est sur Deezer aussi. Je vérifie là maintenant, mais Ça je crois s'écrit qu'elle est sur Deezer. Midlsx. MDLSX. Ah, Yep. MDLSX. On vous conseille cette playlist notamment. Ouais. Mais ouais, non, c'est Flo, Jeannette, qu'avez-vous pensé de ce film? L'avez-vous vu? J'avoue ne pas l'avoir vu. J'ai vu Oh, bah, en fait, j'ai vu des images et je savais que ça allait. Pas que ça allait Porté? pas me. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais je me suis dit, ah. Je pense que j'ai dû voir les images quand j'étais pas dans le mood pour être encore ouais. plus choqué par. Choqué ou même ressentir des sentiments pas forcément hyper Ouais. positifs. Mais je sais que c'est enfin, je sais que c'est un film. Je sais tout. Je sais tout. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Enfin, je me doute que c'est un film vachement touchant et vachement fort. Parce que j'en entends souvent parler et à chaque fois je me dis ah il faudrait que je le regarde quand même. Ah là il faudrait que je le regarde parce que sinon je vais Ouais. pas comprendre de quoi on parle. Ok. Et, et du coup bah j'irai le, enfin je suis un menteur, je vous dis je vais le voir bientôt, je n'en sais rien du tout, je le verrai quand je le verrai. En tout Mais cas, il est à voir. Si tu le vois, c'est le il principal. est sur ma wishlist on va dire. Ouais. Et Jeannette? Moi, j'adore ce film. Vraiment, il m'a tellement ému, Enfin, à la fin, je suis vraiment restée dans mon fauteuil, face au grand écran. J'étais là, mais waouh, qu'est-ce que je viens de voir? Mais vraiment, ça m'a trop ému, et même ça m'a beaucoup plus sensibilisée sur la question du sida. C'était le premier film que je suis allée voir à Caen, au Café des Images. Et voilà. Ouais, Excellent. c'était mon premier film. Et vraiment, il m'a scotché, quoi.
il y a un truc, je pense, qui est intéressant aussi à noter, c'est que, et ça c'est un sujet dont je voulais vous parler, enfin, je voulais qu'on en parle. En gros, mes parents ont été, enfin, la génération de mes parents, qui est peut-être celle des vôtres, pour certains, je sais, mais en gros, génération où justement très touchée par le sida, période où enfin, ça les a marqués, des amis perdus à cause du sida, enfin, enfin, sacré traumatisme, tu vois. Et moi, j'ai l'impression d'avoir, mes parents, c'était, je vous jure, j'étais petite, hein, à table, fallait mettre des préservatifs. Enfin, c'était un truc que je savais. Mon frère a 50 plus que moi, donc en gros, quand lui, il est arrivé à l'âge de la puberté et que on parlait de ces sujets-là parce que c'était des sujets normaux qu'il fallait aborder, ça fait partie de la vie, selon mes parents. Du coup, on en parlait normalement, mais moi, j'avais toujours 5 ans de moins, quoi. Donc, en primaire, on parlait de ce qu'était un préservatif, pourquoi c'était utile et nécessaire. Je voulais vous demander comment on vous a un peu éduqué à ce sujet. Est-ce que vous avez été éduqué à ce sujet? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, du coup, les générations donc, adolescentes actuelles, elles sont moins touchées par ce questionnement-là, comme si bah, on peut guérir du sida dans la tête des gens, tu vois. Et du coup, c'est plus une maladie qui était aussi grave qu'avant. Et alors que moi, je sais, c'est un réel traumatisme. Genre, enfin, moi, c'est pas un traumatisme, mais c'est genre vraiment. On me l'a rabâché depuis que je suis petite, quoi. Ça l'a été pour mes parents, du moins. Moi, je sais même pas si je peux parler d'une éducation par rapport au sida, genre. Par rapport aux IST, oui, sûrement. Mais même pas qui venaient de mes. Ouais, de l'école. Enfin, ouais, ouais, plutôt de l'école, des gens que. Mais un truc de style. Ah, faut en mettre, voilà. Mais sinon, j'ai pas eu tant de. Moi, j'ai pas eu ce truc-là des, des années. Je crois que j'ai vraiment découvert ce qui était. Tu sais, on rabâche ce qui est le VIH, ce qui est le sida euh, en cours, dans la rue. Enfin, dans la rue, non, mais on me dit on lutte contre ça. Non, 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 mais tu sais pas vraiment ce que c'est ce film-là, moi, qui m'a. Parce que Ok. pour moi, il a aussi une fonction. Pas Éducative. d'éducation, ouais. Ouais, si, enfin. Préventive. Préventive, ouais, un peu. Ouais. Préventive, ouais. Parce que du coup, à travers les démarches de prévention d'Act Up, qui sont. Parce que du coup, c'est pas une histoire vraie. C'est une histoire qui se déroule dans un contexte qui a été réel, mais c'est pas une histoire vraie. Mais du coup, on suit les mouvements des militants. Et du coup, t'en apprends Mais aussi forcément. ouais, mais enfin, les choses qui sont mises en place par Act Up dans le film ont été. Il y a des choses qui ont été mises en place dans la vraie vie par Act Up, hein. Hey, tu me poses une Ah, colle. ok, non, non, mais parce que quand tu dis c'est pas une histoire vraie, dans le sens où tu parles juste de la romance des personnages. Ouais, c'est ça, c'est pas des Ok. vrais personnages, c'est pas des. Enfin voilà. Non, moi j'avoue aussi, c'est pareil, c'est à l'école, hein. J'ai pas eu. N'étant pas un gros baiser, j'ai pas réellement d'expérience sur le sida. Euh, Peu lié, vraiment. je sais pas, je pensais qu'on était là pour parler de nos expériences, nos ambitions. Donc mon ambition c'est de ne jamais avoir le sida, voilà. Donc, et de ne jamais avoir d'enfant, donc mêler l'utile à l'agréable et de mettre des préservatifs. En mettre 2, pourquoi pas. Non, surtout pas. Bah, pareil que Florent et Thomas. Genre, Pape, c'est à l'école, je pense. Et c'est après, en parlant avec tes amis ou quoi, que t'apprends plus, mais sinon, pas du tout. Et du coup, ce film, j'ai trouvé ça super, quoi, parce que rien qu'avec 120 pas par minute, tout ce que ça a pu déboucher, même au théâtre. Enfin, c'était rare avant que même on parle du sida, quoi. Et j'ai trouvé que justement, avec ce qui Mm. s'était fait à Caen, il y a eu beaucoup plus de choses, et du coup, j'ai trouvé ça trop bien, même passer d'autres films là-dessus. Enfin, par exemple, il y avait Marina Foïs qui était venue aussi parler, faire une lecture d'Hervé Guibert. Enfin, Oui. c'était trop cool, quoi. Bah lui, quand il vraiment le sida le fait mourir, quoi. Et du coup, c'était fou de voir ce film-là. Enfin, je me Spoiler, rappelle, super. Pardon. ça m'avait bien marqué, quoi. Voilà.
Non, mais ouais, pas plus sensibilisé que ça à ce sujet-là. Pour enchaîner sur un sujet un peu drôle, mais toujours lié à la mort. Ah, super. Génial. Chaque J'adore ces année, transitions, elles sont magnifiques. bah, y a Nicolas, il m'a dit que ça pouvait être border, mais quand je l'ai appelé, je lui ai dit tiens, je présenterais ça bien comme ça. Et il m'a dit peut-être pas, c'est peut-être pas une bonne idée. Tous les ans, il y a les Darwin Awards. C'est les morts les plus stupides. Je dis ouais, est-ce que tu penses que ça peut être une idée de jeu sympa et tout? Il me dit bah il y a un jeu de société qui existe qui s'appelle Oui. Black Stories. On Ouais. y avait joué, Toto. Ouais. Et en gros, je dis ah mais oui, je suis très bête. Mais bon, donc on va dire que en gros dans l'idée c'est un peu Black Stories, Darwin Awards, tout ça. Et je vais vous dire en gros une petite situation un peu de départ et où je vais juste vous dire cette personne est morte, son statut, tout ça, et il faut que vous essayiez de deviner pourquoi avec des questions auxquelles je vous répondrai par oui ou par non. Ok. Ça Ok. vous va? Ok, Ouais. Ok. trop cool. Alors, la première, c'est le roi Adolphe Frédéric de Suède. C'est un roi qui... Oh là là, non mais vous vous rendez pas compte. Je prépare tellement mal que j'ai écrit roi mort jusqu'à en mourir. Waouh. Du coup, on a. Ce roi est mort d'une façon... À chaque fois, il faut que vous vous mettiez dans la tête que c'est mort d'une façon cocasse. Genre, c'est pas Ok. une mort... voilà, c'est une mort un peu cocasse. Donc, pourquoi ce roi est-il mort? Il est mort chez lui après une journée basique. Est-ce que ça a un rapport avec la bouffe? Oui. J'allais poser la même question. Est-ce qu'il y a Ok. quelque chose qu'il cuisinait ou avec. Non, bah, du coup, avec quelque chose qu'il mangeait plutôt. Ah, Oui. parce que il s'est goinfré jusqu'à en mourir. C'est ça. Non. Est-ce que ce serait genre des champignons ou... Alors, non. Ah, faut qu'on trouve la chose de Bah, laquelle il franchement, s'est vu que goinfré. vous trouvez très vite, je vous propose de trouver le type d'aliment qu'il avait mangé avant de mourir. le titouillant? Ok. De la viande? Entre autres, ouais, mais plus précisément, C'était une sorte de Des- viande. ouais, enfin, c'était Des animal. abats? Ok, c'est animal. Non, pas Parce que- des abats, plus classe. Des langues de bœuf. Non, C'est une partie d'un animal. non. Putain, j'arrive pas à savoir où on va là. Parce que ouais, Bah, non, mais en fait, il est vraiment mort parce qu'il avait mangé trop. Mais qu'est-ce qu'il avait en vrai là, du coup, c'est un roi, hein. donc c'est buffet à volonté quoi. Et Non, mais dis pas dingue. que c'était de l'humain. non. Ah Non, non, ouais. on a dit animaux, parce que moi aussi je pensais, je me suis dit, ça se trouve, il mange les carcasses de ses concurrents, mais c'est Non, vraiment... parce qu'en vrai, ça n'a pas tant d'importance de ça que de savoir ce qu'il avait mangé. C'est juste assez fou. Enfin, Des c'est cuisses de rigolo. grenouille. Non. Le Il, trop de il est dessert. suédois. Il est suédois, Ah, donc oui. la Suède... C'est du Qu'est-ce- poisson. ouais, plus. Du saumon. Ouais, Du saumon. notamment. Quoi d'autre? Des Du fruits de thon. mer. Ouais. Des meubles. Non. Des crevettes? Bon. Ah, Enfin, en Toi, vrai, t'as dit quoi, Jeannette? Des crevettes? peut-être. En vrai, vous y êtes. Il mangeait du homard, du caviar, du saumon fumé. ah Et ouais. il a repris 14 fois du dessert ce jour-là. Oh, Une sorte oui. de riz au lait. J'y ai pensé. Et il est mort. Enfin, du coup, j'ai écrit il est mort jusqu'à en mourir. Il a mangé jusqu'à en mourir. Hmm. Le roi qui mangeait. Ah non, bah, voilà, c'était les Qui- écoliers suédois se souviennent de lui comme le roi qui mangeait jusqu'à en Jusqu'à en mourir. mourir. Omiar, cavar, choucroute, kipper, You. c'est du hareng rouge, poisson fumé, le tout arrosé de champagne. Il reprit 14 fois de son dessert favori, le semla, servi dans un bol de lait chaud. Wow. Voilà. Ensuite, nous Ouais. avons Jack Daniels. Vous le connaissez sûrement grâce à son whisky. Jack Daniels avait une distillerie. Alors, Jack Daniels, il a perdu la combinaison de son coffre-fort. 6 ans plus tard, il est décédé. Pourquoi? Il en Il y est avait mort, des... pourquoi? il y avait des médicaments dedans, enfin genre un traitement. non. Non. Il y a un rapport avec du coup, sa distillerie, enfin, avec l'alcool. Non. Il a mis une arme à feu dedans, et quand il devait s'en servir, bah, en fait elle était dans le coffre, il a pas pu s'en servir. Non.
Mais j'en ai aucune idée. Il faut que tu imagines des scénarios que tu proposes et comme ça peut vous aiguiller. Est-ce qu'il y a une tierce personne là-dedans? C'est une Non. personne qui l'a fait mourir ou il est mort seul? Il Non, a essayé de faire Il est péter le mort coffre seul. à la dynamite et il s'est fait exploser ce con. non, mais il y a de l'idée. Bah du coup, il a voulu du coup forcer ce coffre. Ouais. Et il en est mort. Il est mort 6 ans après avoir voulu forcer ce coffre. Pourquoi? Ça a dégagé une substance toxique. Un Non, gaz? il y a de l'idée. Il a mangé le coffre. Ah, il y avait de l'alcool dedans. En fait, c'était limite, il a fait une fiole d'alcool et en fait, qui a répandu dans tout le casier et ça l'a. Enfin, il l'a ouvert. Non. Et bah, Non. non. Il y a l'idée d'une substance qui est toxique, soit dans le fer, enfin soit dans la chose qui permettait de bloquer, enfin soit dans la porte, soit dans ce qui se gardait. Alors, c'est pas l'idée d'une substance toxique, c'est plus l'idée... De vapeur non, toxique. Non, lui, il a subi un petit peu un truc comme ça, mais c'est parce qu'il a fait quelque chose pour ouvrir ce coffre. Il a voulu le brûler. Non, Il a lâché. Enfin, Il genre, a il l'a trop fait. bu Non, je sais non, pas. Il s'est fait écraser par ce coffre en voulant le détruire. non. Bah, c'est moi ce que je comprends pas, c'est dans 6 ans, pendant 6 ans, il n'a pas réussi à ouvrir ce coffre. Alors, il a voulu ouvrir ce coffre 6 ans avant qu'il meure. 6 ans avant qu'il meure. Et il y a une corrélation entre les deux. Entre les deux, tout à fait. Le coffre, il était piégé, non? Non. Non, bah non. Comment vous Pouah. vous essayeriez d'ouvrir un coffre Bah en le forçant. Je sais pas, j'étais Ouais. nul sur Dr. Layton quand j'étais petit. Je suis nul. Le faire fondre, en le faisant fondre. Non. En le démolissant. Ouais. Avec un bélier, genre. Un marteau. Non. Non. Il a avait fait même flamber pas avec de pensé à... l'alcool. Non, il a pas pensé à prendre... Ça a vraiment rien à voir avec le fait qu'il ait une distillerie. Il a pas pensé à prendre un outil pour essayer oui, de c'est le vrai. enfoncer. Ah, il a voulu y aller seul, il s'est assommé, il en est mort. Non. Il a voulu, lui, le détruire par lui-même en se jetant genre lui-même. Ouais, un endroit particulier de son corps. Sa tête, Non. ses mains. Non. Il s'est Son écrasé ventre le pied Ouais. et. Ah, le ventre. Non, le pied, pardon. Ah, le pied. Ouais, ouais. Ok. Et bah, il s'est infecté le pied en essayant de l'ouvrir. C'est ça. Et 6 ans après, il est décédé de l'infection De causée la Vache. par le coup de pied dans le coffre-fort. Putain, Wow. sacré ongle incarné. Hein. Ah bah ça, un malin, ce petit... Ce petit Jack. ce petit Jack. Jackie Boris Vian. Est-ce que l'un de vous sait comment Boris Vian est mort? Les Non. bulles. L'une de vous, pardon. Alors, Boris... je, viens de- je crois que je viens de saisir la blague. Non. La blague 2. Ah, non. J'ai cru que Flo, il avait fait une blague sur l'eau. J'ai dit les bulles parce que je crois qu'il y a un rapport. Mais c'est parce qu'en fait, c'est Ah non. l'écume des jours. Je pense que je mélange écume et bulles. Ok. Et c'est pour ça. Bah, du coup, je l'avais pas. Alors, Boris Vian, il a réalisé J'irai cracher sur vos tombes et non J'irai pisser sur vos tombes de Davy et Poulpe. Mais donc, Non, c'est j'irais loler sur vos tombes. Davy C'est- et Poulpe. ah oui, je suis con, J'irai pisser sur vos tombes, c'est dans une chanson des Fatal Picard. Bref. Ma grand-mère fait que de m'appeler. Boris Vian a réalisé J'irai cracher sur vos tombes. Pourquoi est-ce que ça a provoqué sa mort? Je le connais pas du tout ce bouquin. Il y a quelque chose là-dedans qui met en. C'est un film. Ah, ce film. Et ben, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui l'a mis en danger dans son discours, dans tout ça, par rapport à une personnalité ou. Non. Il a tellement craché qu'il avait plus de salive. Non. C'est le moment du tournage? Non. Il a raconté Est-ce une qu'il y a histoire vraie. Non. Il est mort tout seul ou on l'a aidé? Tout seul. Donc c'est pas des représailles ou un truc comme ça? Non. Il a mangé son livre. Non, c'est un film.
Ah merde. Je suis à la Et, masse. est-ce qu'il y a un rapport entre ce qui est dit dans ce film, enfin dans l'histoire de ce film avec sa mort? Hmm, Alors, pas forcément de ce qui est dit, mais il y a un rapport entre le film et sa mort. Ouais. Mais pas avec forcément ce qu'il y a, pas ce qu'il y a dedans. Plus la forme du film. La copie a brûlé, il a brûlé avec. Non, ça aurait été trop drôle. Ça a tellement peu marché qu'il s'en est suicidé. Non, mais il y a de l'idée. Il s'est donné la mort lui-même, Non. volontairement. Ah, Non, pas mais volontairement. le film n'a pas marché. Le film n'a quand même pas marché. Alors, je crois que si. Ok. Mais Est-ce il y a de qu'il- l'idée, Thomas. T'es sur une bonne piste. Tu disais, Flo? Je me suis dit, est-ce qu'il se serait pas mis dans un cercueil et juste on l'a pas aidé à ressortir ou. Non, ça n'a pas, ça a pas de rapport avec Ce serait vraiment con. le film en lui-même. Enfin, c'est pas par rapport au tournage du film, c'est après. Ça se passe après. Il y a quelque chose avec la qualité de ce film. Il n'aimait Ouais. pas du tout ce film. Ouais, Ok. Mais il s'est pas Il donné a la mort pleuré. pour autant. ouais. Il est mort de désespoir? Ouais, Mort de tristesse. en gros, Putain. au moment de la projection du film, il a détesté, il voulait que son nom soit retiré du truc et tout ça. Et il a fait une crise cardiaque. Il est tombé par terre, il était au bout, il avait trop le seum. Il a fait une crise cardiaque et en étant emmené à l'hôpital, il est mort dans le transport. Putain. Putain. Beau travail d'équipe, les amis. Yes. Alors, j'en ai un qui est très récent et que vous connaissez peut-être. Parce qu'on en a vachement parlé. C'est Yann Cognito. Est-ce que vous savez qui est Yann Cognito? Pas Non. du tout. Du tout. Alors, Yann Cognito, c'est un humoriste qui est décédé, je crois, l'année dernière, peut-être, il y a 2 ans. Et si il avait pas fait une blague, il serait peut-être pas mort. On lui Pourquoi? a acheté des légumes dessus. Non, ça c'est dans un film. Non. Non. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un délire de lui aussi, ces blagues, il y a une blague qui a été peut-être raciste, misogyne, tout ça, Non. et qui est du coup représailles derrière? Non, pas de représailles. Est-ce que dans l'une de ces blagues, il s'est fait un défi, un pari à lui-même, genre je vais faire ça, et du coup il a voulu le faire, et en le faisant, il en est mort? Non, Il a glissé. C'est non. donc c'est pas pendant un gag ou un truc comme ça, genre. Si. C'était sur C'est scène? pendant un gag, Ça se passe sur scène. Il est mort sur scène. sur scène. Mais non. Si. Un Euh, projecteur mais dans la gueule. Non. Il y a un rapport avec sa blague? Oui, il y a un rapport avec sa blague. Jeannette? Un AVC, j'avais dit, mais. Presque. Une crise cardiaque. Ah, Ouais. oui. Il a simulé une crise cardiaque. Enfin, il était en mode. Il simule, mais en fait, il Oh simulait pas. non. Et tout le Ouais. monde était mort de rire, c'est ça l'histoire? Alors en gros, Je crois que j'en avais entendu parler. C'est ça. Yann Cognito, il avait une blague il faisait une crise cardiaque sur scène en gros. Enfin, il parlait d'une crise cardiaque et quelques minutes après, il a fait une crise cardiaque sur scène. Et sauf que les gens ont pensé que ça faisait partie du truc. C'était un Et, happening. et du coup, le temps que les trucs ils appellent les secours, c'était foutu pour lui. Wow. Et voilà. Et ça s'est passé assez récemment. Quelle horreur. Putain. Ouais. Et il me reste Waouh. une dernière mort un petit peu folle. Alors, je crois que c'est Maximilien Ier. C'est un Autrichien. Il est décédé comme son père 26 ans avant lui, en rentrant de la chasse. Pourquoi? Il s'est tiré Comme dessus son tout seul. père. Comme son père, ils ont eu la même mort, je crois. Enfin, c'est ce qui était écrit. Et en allant voir la biographie de son père, il n'y a pas sa mort. Mais du Ouais. coup, si c'est ça, c'est ouf, c'est trop drôle. Mais du coup, il est mort comme son père 26 ans après lui, en rentrant de la chasse. À cause de quoi? Parce que son père est mort il y a 26 ans avant, du coup il s'en est pas remis, il est mort 26 ans après Non. comme ça. Rien à voir, rien à voir avec. Il rentrait de la chasse. Il rentrait de la chasse. Il s'est pas genre fait monter en l'air par un sanglier ou un truc dans le genre. Non, non parce que ça n'a rien à voir avec la chasse. Ah, j'avais D'accord. demandé s'il y avait un lien avec la chasse. Ouais, non. Donc Il il s'est rentre pas à tiré pied, oui, dessus En fait, tout en seul. fait, il y a un petit lien avec la chasse. Il y a un C'est sur le petit chemin, lien, quand mais même. je pense que ça va vous induire en erreur.
C'est sur le chemin du Non, retour. c'est pas sur le chemin du retour. C'est chez lui? Ouais. Parce que Il a- Pardon. Vas-y, Jeannette. Il avait chargé son fusil et en fait, il s'est pris une balle, quoi. Non. Ah. Ça, c'est C'est mon avec, grand-père. C'est un rapport avec l'animal qu'il aurait pu tuer et donc manger? Non. Est-ce que c'est un de ses trophées qui lui est tombé dessus? Non. Oh, bien Ok. vu, ça. Tu sais, genre une tête de sanglier ou Ça aurait été tombe trop dessus. Tu drôle. veux que le sanglier le tue? accident bête. Ouais, moi je suis pro sanglier en fait. Anti-chasse. Alors là, c'est chez lui, c'est seul? Il se donne la mort Non, seul? il est pas seul. Non, il se donne pas la mort. Il se donne pas la mort, mais du coup, ce C'est- serait une crise cardiaque aussi. C'est le chien qui l'a bouffé. Non, c'est pas une crise cardiaque. Il tombe de quelque chose, Non. il se noie. Non. Euh, Est-ce que c'est Il une a- maladie? Non, c'est pas une maladie. Si Ah, ok. je peux vous aiguiller un peu, en gros, en rentrant de la... Enfin, la chasse, c'est des rituels en général. mhm. Et enfin, tu vois, c'est comme tu vas à la messe. Enfin, il se passe un peu tout le temps les mêmes choses. Et en rentrant, rituel après chasse. Et là, pendant ça, il se passe un truc et il meurt. Il s'est étouffé avec un os de sanglier. Non, mais il y a de l'idée. Il s'est étouffé avec quelque chose. Il s'est pas étouffé, mais en fait, il y a eu un banquet après la chasse. Enfin, Ouais. il y a les banquets d'après-chasse. Et voilà, il se passe un truc là pendant ce Il banquet. s'est fait empoisonner? Non, Il a avalé un os. non. Intoxiqué? Par de la Ouais, bouffe, par ouais. une bouffe qui l'avait tué. ouais. Ah, mais c'est ce que je t'ai dit Non, tout à non, l'heure. non, c'est la bouffe, elle le tue, mais c'est pas une bouffe que lui, il a tué. Enfin, Ah, c'est pas un ok, animal d'accord. que lui a tué. Il faut qu'on trouve ce qu'est cet animal. Ouais, non, faut que vous trouviez l'aliment. L'ariette? La... Le bon pâté. la précision, c'est trop drôle. Non, c'est pas de l'ariette. C'est de la viande? Non, C'est un brocoli. mais c'est pas vrai. Du fromage? Non, Du dessert? non. Ça dépend. Melon? Ouais. Non! Oui, Ah, il est mort avec le cure-dent du melon. Il a pas enlevé le cure-dent des. il a mangé du melon, il s'est intoxiqué Juste là. avec un melon. Mais non! Mais C'est juste parce que... Indigestion au melon, il est mort. Et c'est pour ça que Putain. si son père il est mort d'un problème de melon aussi, il y a un moment peut-être vous êtes allergique au melon dans votre famille, faut se réveiller. Ça m'a fait trop rire. Mais Putain, Jeanne, Jeannette. tu peux promettre à la commu que tu n'as pas regardé sur internet et que juste tu as sorti le melon. Je Tout à fait au hasard. promets à la comique, je n'ai pas regardé. Tu sais pourquoi j'ai deviné... Enfin, je me suis dit melon parce que Laura, elle a dit non, on peut dire dessert, on peut dire Ah un oui. autre truc. Ouais. Et du coup, melon. Genre, Bah ouais. en entrée ou Bien en vu. dessert. Nous on est team entrée chez moi avec le melon. Ah, moi, je suis les deux, goûter. moi, c'est entrée, dîner. j'avoue. Ah ouais, si c'est vrai. Entrée, beurre salé, pain. On va Aïe, pas aïe, recréer aïe. la discorde. Ah mais c'est trop bon. Jeannette nous a tellement mal regardé. Oh, le beurre salé. Cette dinguerie. Ah, fou. Ça fait, Sinon, ça fait nature. 10 ans que je n'ai pas Alors bouffé, mais... oui, débat entre beurre salé ou huile d'olive. Le nouveau débat lancé par, Non, par ce podcast. nature. Non, juste le melon nature, pas d'huile d'olive. Sans huile d'olive. Ma Jeannette, Ouais. tu aimes l'huile d'olive, tu aimes le cinéma, tu, es- Oh, ça rame dur. Oh là là. Comment faire un lien avec le melon? tu aimes le théâtre, mais tu aimes aussi Édouard Louis. Ouais. Tu veux nous parler aujourd'hui de Qui a tué mon père. Ouais. La Bah, le parole melon, est à toi. du coup, c'est le melon. Voilà, fin de la reco. Voilà, donc oui, raconte-nous ce pourquoi tu es venu nous parler. Alors, c'est le livre, le deuxième livre qu'a écrit Édouard Louis. Son premier, c'était En finir avec Eddie Bellegueule. Et puis, il a écrit un troisième livre qui s'appelle Histoire de la violence. Et Qui a tué mon père, c'est plusieurs passages de sa vie avec son père. Que ce soit des passages soit de tendresse que son père pouvait avoir envers lui. Enfin, moins rude que d'habitude. Enfin, il avait... Non, pas de tendresse, mais comme un père et son fils qui feraient quelque chose.
Enfin, qui ferait quelque chose, ça veut encore rien dire. Des moments de Qui complicité. seraient ensemble dans la vie quotidienne, quoi. Et aussi ces passages de violence, mais plus de violence silencieuse, où justement, à travers ce livre, il dénonce les mécanismes de la violence, la domination au sein de notre société. Et du coup, en fait, c'était ce livre. Il se lit très rapidement, il se lit vraiment en 1 heure. Et que dire de plus Oui, c'était une commande de Stanislas Nordet, qui est le directeur du Théâtre National de Strasbourg, et qui l'a mis en scène, lui aussi. Et c'est là, je vais vous parler de la mise en scène de Thomas Ostermeyer, qui avait déjà mis en scène Histoire de la violence, son 3e roman. Et du coup, voilà. Et aussi, alors du coup, en fait, Édouard Louis, il a jamais été acteur ou quoi que ce soit, mais là, le fait que c'est à lui d'interpréter son texte au théâtre, et en plus, il commence dans le prologue. Si ce texte était un texte de théâtre. Et du coup, direct, il pose les bases en disant le fait que seul le fils parle et seulement lui est une chose violente pour eux deux. Le père est privé de la possibilité de raconter sa propre vie et le fils voudrait une réponse qu'il n'obtiendra jamais. En gros, il repasse en fait en gros plusieurs passages de sa vie avec son père. Et du coup, ce qui revient pendant, sans dévoiler tout ce qu'il y a dans la pièce, enfin, il revient surtout sur un même passage. C'est quand il va arriver vers son père, qui va vouloir danser devant lui, alors qu'il y a des invités. Et du coup, son père n'accepte pas du tout un signe de féminité de la part de son fils. Et du coup, pour lui, c'est pas du tout possible que son fils soit comme ça, ou que justement cette part de féminité le dérange. Il rejette tout ça, enfin, tout ça, tout ce que... Enfin, un homme doit être un homme pour son père. Et c'est la virilité avant tout, et voilà. Et du coup, on parle d'abord, on le craint, on peut craindre son père, comme après, on peut se dire c'est juste un corps qui souffre. Et du coup, ça m'a beaucoup ému ce texte, et puis cette pièce, comme tout m'émeut. Mais non, mais je veux dire, ouais, parce qu'en fait, bah, sans dire la fin, euh, il appelle quand même à se révolter face à ça. Et du coup, quand on pense les mêmes choses, quand on peut avoir... enfin, chacun a des vies différentes, tout ça, mais on est peut-être reliés tous sur le même point, sur cette réalité de la vie. Et du coup, non, ça m'a beaucoup ému et j'aurais même aller le revoir. Mais Ouais. voilà, quoi. Enfin, voilà, je sais pas si... Voilà, j'étais claire. Thomas, toi, je sais que bah, du coup, on est allé le voir tous les trois, notamment Ouais. avec Juline et Stéphane. Qu'est-ce que tu avais déjà lu le livre? Qu'est-ce que tu en as pensé du livre, de la mise en scène, du coup? Bah moi, c'est le premier livre que j'ai lu, Qui a tué mon père de Édouard Louis. C'est pas celui qui m'a le... Oh non, en fait, je dis n'importe quoi. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'Édouard Louis. En fait, c'était... j'ai joué une partie avec Louise Franck. Et ensuite, je l'ai vu à Caen, dans une petite salle de théâtre. J'ai vu la mise en scène de Stanislas Nordet, dont je viens de parler tout à l'heure. Ensuite, du coup, je me suis intéressé à Édouard Louis. J'ai lu non, pas du tout, En finir avec Eddie Belliol, qui lui est le livre que Ah ouais. je recommande à fond, à fond, à fond. Ah ouais, ouais, ouais. Qui est pareil, relativement court quand même, très facile à lire dans la façon dont les choses sont dites, très, très simple, mais très belle et très, très juste, et toujours dans la dénonciation. Mais enfin, c'est un livre qui est incroyable. Et du coup, moi je me souviens que je n'avais pas aimé la mise en scène de Stanislas Nordet parce que je suis pas un grand fan, mais là c'est tout à fait personnel, je suis pas un grand fan du théâtre de texte. Moi j'aime bien quand esthétiquement il y a des prouesses qui sont esthétiques, des prouesses dans le jeu des acteurs aussi, des trucs, et là c'était beaucoup plus un travail sur la voix qui moi m'intéresse moins. Je décroche beaucoup plus rapidement. Ouais. Et du coup, quand on a été à Paris, j'avais un peu peur de ça parce que c'était le même texte.
Ouais, il se lit en 1 heure du coup, mais quand c'est dit, ça dure plus longtemps. Il me semble qu'il durait bien 1 heure et demie quand même le spectacle. Et 1h15, 1 heure et demie. Et en fait, enfin, c'est dur d'emmagasiner tant d'informations quand pendant 1 heure et demie, c'est la même personne qui te parle, tout ça. Mais après, enfin, le spectacle était très bien. C'est du coup, mais il peut pas permettre des prouesses dans la théâtralité parce que du coup, c'est du texte, c'est un théâtre de texte. Je pense que je suis pas très comment objectif parce que j'adore et Édouard Louis et Thomas Ostermeyer. Ouais. Mais par contre, non, il y a quelque chose d'une violence incroyable que de lui, l'entendre dire ces choses-là. En fait, quand tu le lis, il y a un recul, tu as forcément une barrière qui se construit entre ce que tu lis et la personne qui l'est. Là, c'est parce qu'il n'est pas devant toi, quoi. Là, il est devant toi, quelques sièges, et tu te dis, putain, il est en train de te raconter sa vie. Devant toi, il s'adresse à son père qui est mort. Et c'était d'une violence. Je me souviens que j'avais trouvé ça. Parce que du coup, il y avait des rares moments où on retrouvait Édouard Louis en fait. C'était plus. En fait, le texte parle d'Édouard Louis quand même, mais là c'était Édouard Louis l'acteur et non pas Édouard Louis le personnage, parce qu'il y avait des moments de craquage, et il y en a eu 2 ou 3 où il y a eu un moment où la voix Ouais. qui déraille, où les larmes qui commencent vite fait à couler, et ces moments en fait te ramènent à la violence de ce qu'il a vécu et à la violence de ce qui est dit, et je me souviens que ça me faisait des gros chocs, ouais, des gros coups, enfin voilà. Mm. Et Jeannette, tu voulais réagir à ce que disait Thomas? Putain, je m'en souviens plus ce que je voulais dire. Je crois que c'est quand il a abordé le texte de 1h30. Non, c'était pas par rapport à ça? Ah oui, non, oui, oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Et le fait que ce soit Édouard Louis qui joue. Je Ah. pense que la mise en scène de Stanislas Andé, je sais pas. Enfin, je pense que je l'ai pas vu. Mais le fait que ce soit Édouard Louis, comme disait Thomas, qui se livre face à nous. Enfin, je veux dire, à la fin, tu sentais qu'il pleurait, quoi. Et Ah je bah sais oui. pas, t'as envie de pleurer avec lui parce que c'était. Je trouvais qu'il montrait énormément de courage de faire ça sur scène, de dire les choses. Mm. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup émue. Et aussi cette absence du père sur le fauteuil. Enfin, et ça renforce ce truc de. Bah, on pourra pas se dire les choses réellement. Là, je le Ouais. dis quand même. Parce Et. que, comme tu disais dans le début du texte, au final, quand elle est mise en scène par Ostermeyer, c'est de la même manière, à savoir, il y a ce fauteuil vide où pendant 1h30, du coup, Édouard Louis s'adresse à son père imagé par ce fauteuil vide, il a pas de réponse, quoi. Ah, mais totalement. Et c'est ça qui. C'est fort, quoi. Enfin. Et est-ce que tu t'imaginais une mise en scène comme ça, un peu, quand tu le lisais? Non, Ou tu pensais pas forcément, tu voyais pas ça? Bah, je pense que je m'immergeais trop dans. J'imaginais vraiment chez lui, quoi. Enfin, un Ouais. petit, face à son père, en train de danser, que son père le rejette, le regarde même Ouais. pas. Toutes les situations comme ça, où quand il voulait, par exemple, avoir absolument à son anniversaire le DVD de Titanic, je l'imaginais vraiment à me dire, genre, je vois. Enfin, justement, toutes ces situations-là, non, j'arrivais assez. Enfin, j'aimais bien voir, justement. Mais c'est comme avec En finir avec Eddie Bellegueule, ça m'a. J'étais là, mais. Enfin, tu t'imagines trop le truc et tu te dis. Et là, c'est fou du coup d'avoir cette réalité sur scène. Mm. Enfin, oui, pour revenir à la réalité, bien sûr, il y a de la réalité au théâtre. Et du coup, là, ça me plaît trop en fait. Ouais, Ça c'est dénonce ça. tellement et tu dis. Il parle de sa vie, enfin, je veux dire. Voilà, enfin, je pense vraiment. Mais oui, la mise en espace, du coup, c'était vraiment. J'imaginais pas comme ça, mais ça m'a énormément plu. Comme ces moments dansés, en fait. Cette énergie qu'il pouvait avoir, comme ce truc où il était plus dans la confidence, dans l'intime. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant et ça m'a beaucoup plu. En plus, rien qu'avec les routes projetées derrière, ces routes froides de sa campagne, quand il habitait en Picardie, enfin. Et ça change totalement quand, par exemple, il y a Britney Spears ou I'm a baby girl. Mais C'est voilà vrai. quoi. C'est que en fait l'histoire personnelle, il la raconte avec une manière, avec une vision qui est très simple, qui est très proche de Ouais. ce qu'on est nous en Des fait en mots tant que lecteur, simples, des que phrases du coup courtes. ouais c'est ça, que du coup en fait elle peut s'étendre,
Enfin, du coup, pareil, mais je suis sûr, par exemple, qu'avec Jeanne, on n'a pas été atteint par la même chose Ouais. quand je pense à En finir avec Eddie Bellegueule. Moi, il y a des trucs où j'ai fait, où ça m'a pouf, mais c'est sûrement pas les mêmes choses. Mais c'est ça, c'est un langage qui est si simple, avec une vision qui est si simple, que du coup, ça tend à. Enfin, il s'éloigne pas de nous, il se rapproche de nous en tant que Ouais, lecteur, c'est ça. et que du coup, on a l'impression d'être identique en fait. C'est, Ouais. Et c'est pas pour autant que c'est parce que l'écriture est simple que c'est d'une simplicité, enfin que le livre est d'une simplicité Ah hors norme, mais non, qu'il en ah devient non, non, non. inintéressant, quoi. Ah ouais, non, non. Non, non, il est pas... c'est pas un livre simple, mais il est dit avec des mots simples. Ouais, Mm. c'est ça. Flo, est-ce que tu connais un peu Édouard Louis? Est-ce que tu as déjà... Pas du tout, je viens de découvrir. Et ouais, intéressant. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas réagir de manière appropriée dans ces moments-là parce que j'ai l'impression d'être en cours et juste de dire bah c'est cool quoi. Genre. Ouais, non, mais c'est clair. Je sais pas plus en fait, vous en parlez parce que vous connaissez et moi j'entends juste des noms par contre, Thomas Orson-Meyer, j'avais la ref. Ah, Grâce à mes l'art cours, du j'avais la ref. spectacle. Grâce à La Nuit des Rois de Shakespeare, j'avais la ref. Ah, mais est-ce que c'est notre petit FC, Euh... C'est-à-dire. Le prof. le professeur? Ah non, Ah, malheureusement. putain. Non. Ah oui, bah oui, le FC. FC, oui. J'avais pas fait. Moi j'étais en mode football club que. Non, non, oui, oui, FC. Non, putain, je l'ai pas vu beaucoup cette année, j'ai trop le seum. Oh, mon pauvre. C'est terrible. Je l'ai vu beaucoup entre janvier et mars. Ouais. Gros cœur sur lui, c'est lui qui m'a fait la passerelle et qui Bah m'a oui. dit mais vas-y, mais fonce banco. Et son sourire quand il m'a rendu mon 20 sur 20 au début, genre j'étais. Eh bien, si on devait vous recommander quelque chose aujourd'hui, je pense que ce serait... que ce ne serait... Qu'est-ce que ce ne serait pas Peut-être qu'on vous ne recommanderait pas... on ne vous recommanderait pas Trousse... Vas-y. J'ai pas la suite. Si... Sinner, Ouais, Sipper, j'ai presque. Sipper, Seeker. Seeker. Seeker, bravo. Ok. J'ai Putain. l'impression que vous êtes des mes enfants. C'est bien les gars, super. Allez, 20 sur 20 en anglais, c'est parti. Non, franchement, on recommande pas, sauf forcément. si vous aimez perdre votre temps. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on Comparer recommande pas non à tout ce qui a été proposé Mais, dans ce podcast. mais on vous recommande de regarder la trilogie Cornetto si vous aimez Ouais. si vous aimez Simon Si- Pegg et Nick Frost. Franchement, se taper une bonne bidonnade. Ouais. Edgar Wright. Même sans aimer le duo. Moi j'ai regardé Shaun of the Dead, je connaissais pas les deux gars et j'étais en mode putain c'est trop Ouais. marrant les zombies lol. J'ai regardé ça, j'avais 12 ans. Ouais, Esprit critique 0. ouais, mais c'est génial. C'était très bien. On vous recommanderait pas le sida, mais on vous recommanderait 120 battements par minute. Ouais, Très fortement. carrément. Très très fort. On vous recommanderait pas non plus la violence. On vous recommanderait pas de tuer votre père, mais on vous recommanderait qui a tué mon père. Ouais. Et Edouard Louis en Ouais. général. Et Édouard Ouais. Louis en général. Sacré truc. Ouais, bouleversant. Et en ce qui concerne notre podcast qu'on vous recommande, Oui. on arrive à la fin du confinement. Et du coup, j'ai bien l'impression que en ce qui concerne cette émission confinée dont on parle en chaque intro, il s'avère que c'est un petit peu la fin de ça. On est en train de voir pour un ultime épisode qui sortirait fin décembre. Je pense qu'il sortira, mais on vous retient au courant sur la forme qu'il pourrait prendre et peut-être que ça aurait une autre forme que les trois que vous avez pu écouter. Et ensuite, ce sera un plaisir de te retrouver, Flo, et de vous retrouver, chers spectateurs et spectatrices, sur scène, parce que on attend ça avec impatience. On a des beaux projets qui arrivent cette année. On en parlera peut-être autour d'une émission, justement, fin décembre, peut-être qu'on vous fera un update de ça, je ne sais pas du tout. Mais suivez-nous sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, compagnie La Grenade Égarée. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, ça nous fait... si vous avez des questions ou quoi, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et encore merci Stéphane, encore une fois. Super. T'avais qu'à pas lui piquer son compte. Thomas, Jeanne, Florent, merci beaucoup pour cette franche partie de rigolade. Merci à toi. Moi ça me fait très plaisir. T'as passé un bon moment, moins stressé qu'au début?
Oui, bah oui, parce que comme pendant 1 heure j'ai quasiment pas parlé, c'était très très bien. Ah non. J'ai vraiment grillé tout mon temps de parole en début, donc c'est vraiment bien. Non, c'est pas vrai. Tu es toujours très pertinent. C'est vrai. Le bon Le mot au sniper. bon endroit. Est-ce que c'est Un, moi un sniper, ça peut être discret aussi. Faut, pas- Ouais, voilà. Tu rentres Un- dans ton rôle. un- faut se méfier du flot qui dort. Oh Je me déteste. je, je pense que c'était une belle Ouais. émission tout de même. Oui. À partir de maintenant, C'était un, jusqu'à maintenant, c'était bien. c'était un plaisir de l'animer et on se dit à dans 2 semaines pour la dernière émission et peu importe sa forme encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite, prenez soin de vous et bonne fin de confinement, retournez au cinéma, retournez au théâtre. Ouais. On pense à vous. Bisous tout le monde. Salut. Merci, Bye bye. gros bisous. Bye.